que la passion. N'éprouvant aucune compassion. En amour, je joue pour gagner. Au père dans leurs yeux pour pleurer. Mesdames et messieurs, dans un instant, All for One! Ah là 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 là! Ah là là, bonjour! Et bienvenue pour les Limitless contre les Polarson! Ah là là, ça fait plaisir, je suis sur mon setup de secours, bien évidemment. Le planning qui aura été géré, les vitamines qui n'ont pas été prises vite, avant que je m'effondrasse sur le sol tel un caca humain. Ce sont juste des vitamines, vous en faites pas. Rien de réellement très important. Si ce n'est ma conscience, alors que bonjour à vous! Merci beaucoup Zéruzé, Armatax pour le follow, grâce à vous deux on passe à 1386 followers. Bienvenue à toi Martax, bien sûr, bienvenue à toi Noxo, bienvenue à toi Kepo Manceur et bienvenue à toi Flo. Salutations Scapi, salutations Kripo. Installez-vous et passons du bon temps ensemble, alors que derrière le Aircast va être envoyé bien évidemment sur cette première map de Népal, suivi d'Anamura, suivi de... Oula, excusez-moi, je viens de manger, hein. Je viens de finir mon repas, d'ailleurs c'est pour ça que ça on a commencé avec quelques secondes de retard. La dernière bouchée, la dernière lampée, suivie de Dorado, et pour finir, la fameuse map d'Hollywood, bien évidemment. Nous sommes en quad map, donc on joue les 4 maps, on s'en fout du score. Nous, ce qu'on est là, c'est voir des gens jouer. Le score, on en a que faire, alors que j'ai oublié de hide le chat, bien évidemment, le professionnalisme d'un homme directement dans les chaussettes, alors qu'on regarde... merde, j'ai pas vérifié, Veptux. Alors attendez, j'ouvre mon Discord en biais, là. J'arrive.
J'arrive. J'ai une demande d'amis de la part de Versio, je sais pas ce que c'est. Merde! Merde, est-ce que les teams sont bien rangés? Au secours! Oh non, et vas-y, qu'ils sont pas nommés comme d'habitude. Blue, Vietnam. Attendez, peut-être que... Limitless, let's go. Limitless rouge, ok. Est-ce qu'on est bien? On n'est pas bien! D'ailleurs, les scores sont pas à jour. J'adore ma vie. Bonjour! Ah merde, mais au secours! Mais au secours! Attendez, je gère tout ça. Déjà, ça, c'est bon. Score. Hop. C'est bon, regardons tout ça. Excusez-moi, bonjour à toi Noxo. Alors que derrière nous avons Limitless qui vont directement partir sur de la boucle, sur de la TP Brawl avec derrière, ouais, avec beaucoup de mobilité à disposition, alors que du côté des Polarson on va partir sur une Brawl avec de la pharmacie, directement le rush-in de la Tracer pour venir finir les pics, alors que les glaçons commencent directement à rentrer directement bien évidemment derrière. Par contre la dive, d'ailleurs j'avais pas fait gaffe. Les Polarson qui sont partis en poke dive, mon gars. Blue de ce côté qui va directement se faire slip. Cependant, le shield qui va être présent. Pendant ce temps, le monkey qui met la pression. Les dégâts qui sont envoyés par notre cher ami Trey de ce côté qui se fait pour l'instant arrêter. Tous ces dégâts par le shield et directement le point qui est pris. Ah là 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 là, ça va être compliqué cette histoire. Ça va être compliqué, les Polarson de leur côté qui n'auront perdu aucun pic, mais qui ont déjà laissé le point, du coup qui vont passer directement à l'attaque face au Limitless. Trey de son côté qui aura directement 77% de son ultimate, récupéré déjà 84%, mais au secours, Sandré cependant qui va pouvoir balancer la bombe qui va pouvoir chercher du one shot sur 2 personnes, alors que bien sûr nous avons les tourelles de Blue qui l'empêchent un petit peu dans ses mouvements. Bombe Trésor qui va directement se faire manger. Scrappy, l'homme de la situation, alors que le rocket barrage incoming de Trey va réussir à récupérer le premier kick. Nate qui aura été très bonne, cependant derrière le combo qui aura complètement été arrêté. Cependant l'attaque qui va avoir du mal à passer du côté des Limitless. Du côté des Polarson, 2 ultimates qui auront été investis. Rien qui n'est à disposition, alors que pour l'instant nous avons... nous avons Akei. Nous avons Akei et Bestial qui vont pas tarder à avoir leurs ultimates respectifs, alors que du côté des Limitless, nous avons bel et bien 3 ultimates à consommer quand on veut, dont Blue de son côté qui va envoyer directement le shield infini. Ça va balancer du rêve ça madame, alors que pour l'instant en attendant nous sommes en train de nous remettre en position. Monkey de la part de Bestial qui va directement reprendre la position. Nervzis qui va être envoyé, Nervzis directement bloqué, alors que derrière on a Scrappy qui va directement remaker. Vectus de ce côté qui a envie d'envoyer sa bombe d'ailleurs qui va plutôt être bien placé parce que le shield va bientôt disparaître. Vectus de ce côté qui n'attend que ça, à mon avis. Très bonne net qui aura été proposée de la part de Kyub, avec derrière le focus qui va directement tomber, le Reinhardt qui tombe, et donc le shield qui finit par céder, avec derrière Trey qui va en profiter pour mettre un maximum de dégâts, bien évidemment, récupérer un maximum de kills et récupérer ce point déjà à 92%. 95%, une diva qui est toujours présente, alors que nous avons la contestation. Trey qui va directement se faire récupérer. L'attaque qui continue à pousser. Reinhardt qui va être envoyé. Shatter qui va directement être investi, avec derrière la nade de cette Vectus qui va réussir à récupérer un premier kill. Enfin bon, c'est plus une bombe qu'une nade, on va pas se mentir. Alors que pour l'instant est envoyé malheureusement Vietnam qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Le shield de notre cher ami qui est en train de continuer. Nous sommes à 99% de la part des Limitless et le point vient tout juste de tomber en faveur des Polarson. Cependant attention, Vietnam qui a switch sa map pour prendre directement du Macri, alors que derrière on va continuer à avancer. La Pharah qui va continuer à subir des dégâts pour l'instant, et Trey qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. Bestial qui de ce côté va proposer sa rage primordiale dès le début. Vietnam cependant qui se charge très vite, il va falloir le surveiller. Stun qui va être envoyé, Justice sur un from above qui aura complètement été mangé, mais qui aura permis à la bombe, pulse bombe de la part de Sandré cette fois-ci de ne pas être délimité. Cependant attention les dégâts qui auront été mangés, et Trey de ce côté qui va continuer à faire énormément de dégâts, notamment au tank. Regardez-moi ça, les dégâts directifs qui sont proposés alors que le teamfight est déjà terminé. Les Polarson qui arrivent à continuer à garder cette défense et qui vont dépasser les 50% du point sur ce coup-ci. Très bien joué à eux. Ah là 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 là. Scopox, Noox plus 1, comment ça Noox? Je prono win Limitless. Ah oui merde, les pronostics. Oh non, j'ai oublié, quel dommage. On verra
On verra si à la map 2 il y a un partout, j'en ferai. Alors que pour l'instant du côté de l'attaque des Limitless, nous avons 6 ultimates à disposition, 5 ultimates, excusez-moi, Blue de ce côté qui a switch et qui va changer, alors que nous avons Ake qui va directement se faire récupérer, c'est plutôt bien joué. Dégâts x2 qui vont être envoyés, malheureusement les dégâts qui sont beaucoup trop solides. Otwainway de ce côté qui va complètement retourner la situation et valider avec un shatter. Le teamfight récupéré, nous avons réussi à monter à 75% du côté des Polasseurs, voire même va réussir à toucher à 80 là actuellement. Sandré malheureusement qui va se faire recoter par un croquette. Pendant ce temps là malheureusement Ake qui malheureusement avec son Lucio qui aura laissé le point tomber. Nous sommes à 99%, il faut le toucher. Prolongation par Bestial sur sa boule qui est arrivé pile poil à temps nommé pour valider ces prolongations. Les prolongations qui vont pouvoir durer un certain temps. Malheureusement Bestial de son côté qui n'arrivera pas à rester en vie assez longtemps. C'est au tour de la diva d'aller chercher la contestation alors que nous avons beaucoup de personnes sur le point. Nous sommes à 96% d'ultimate. Bon diva qui aura été envoyé. Prolongations qui vont être maintenues. GG du côté d'Herville. Les prolongations là. Bon collet qui récupère le double kill. Sandré qui redonne de l'espoir. Malheureusement il n'y avait plus personne pour toucher le point. Quel dommage. Les Polar Sun qui laissent cette première map au Limitless. Par contre ça annonce du beau jeu pour la suite hein. Vietman, ah pas Vietman, excusez-moi j'ai dit Vietnam, désolé mais oui c'est Vietman, my bad. Alors que derrière nous avons la Brawl qui va directement partir. Sandré qui de son côté va proposer son TP. Bien évidemment Blue de son côté qui va aussi le laisser. Les Limitless qui auront réussi à l'aide d'une bonne composition dès le départ, une composition qui aura permis de prendre le point, de mettre en difficulté malheureusement les Polar Sun qui se sont retrouvés en désaccord, enfin pas en désaccord mais en arrêt, on va dire pas en arrêt mais en désavantage d'Ultimate Economist qui aura complètement permis de recréer la situation. Blue de son côté qui va directement switch bien évidemment pour aller chercher le contre à d'éventuels Pharah dès le début. Pharah qui aura quand même proposé beaucoup de dégâts en effet du côté des Polar Sun qui on pourra dire aura refroidi l'ambiance, alors que bien sûr on va directement se mettre en position du côté des Polar Sun. La position sur le point qui a été prise alors que nous avons 8 secondes, on a juste à attendre que l'attaque est en train de passer alors que le laser de ce côté continue à faire énormément de dégâts. Regardez-moi ça, Vietman qui continue à avoir du mal alors que nous avons directement la diva qui s'est fait manger. Regardez-moi ça, ce laser, le shield qui descend plus vite que la lumière du côté de ce Reinhardt. Malheureusement on n'arrive pas à pousser le point et c'est les Polars de ce côté qui vont avancer alors que le shatter d'Autunway et son shatter, mais arrêtez-les. Otwainway, excusez-moi, enfin bref, le Reinhardt des Limitless qui sera arrivé avec son shatter qui aura expliqué ce qui a la plus grosse et qui aura directement récupéré le point à leur faveur. Cependant 18% en faveur des Polar Sun qui peut créer la différence hein. N'oublions pas qu'ils n'avaient pas réussi à passer au-delà des 75%. 18% peut réussir à vraiment retourner une situation. Ces quelques pourcentages vont pouvoir peut-être faire gagner la map en leur faveur. Alors que nous avons Blue de son côté qui va avoir l'ultimate, Hervive de son côté qui va continuer avec les dégâts x2 qui va directement être boosté par un très bon roll. Point qui va directement être repris pour l'instant. Alors que avec de ce côté qui a directement sa bondiva, dégâts x2 qui vont être envoyés de l'autre côté cette fois-ci. Cependant la super Fire Strike de la part de Tenno va réussir à reprendre l'avantage. Attention derrière le shield qui est plutôt massé. Et très de ce côté qui a sa bombe, et très, enfin qui a son freeze. Regardez-moi ça, pauvre Blue directement solo shatter, directement récupéré d'Autunway de ce côté qui est déjà à 95% de son ultimate bien évidemment. Les glaçons qui sont envoyés, le point de Vietman malheureusement qui n'aura pas réussi à récupérer de pique. Blue qui va directement switch sur de la Pharah. On veut proposer du dégât, on veut proposer des possibilités, mais nous avons bien évidemment Vepkux qui va avec sa diva réussir à directement manger l'ultimate, le gnome, le niamé pour vraiment retourner la situation. Whiteman de son côté qui va avoir son shatter à disposition. Attention à ce qui peut être proposé pour l'instant avec derrière Hammerdown qui aura réussi à mettre 2 personnes au sol. La charge qui va être tentée, counter charge qui va directement être envoyée. Et très de son côté qui a toujours son mount qui va directement envoyer son freeze. Attention les dégâts qui auront été très solides. Bomb Diva qui va être envoyé au combo. Bomb Diva qui n'arrivera pas à récupérer de pique. Cependant malheureusement nous avons Scrappy qui va directement se faire récupérer. Un ultimate qui aura été perdu. Vietman qui veut continuer à créer la surprise. Vietman qui va utiliser son ultimate du coup pour se désengager. Sandré qui aura réussi à récupérer FGDD bien évidemment. Pour l'instant 87% en faveur des Polar Sun. Ça va être le dernier teamfight en leur faveur à voir. À voir si les Limitless arrivent à récupérer le point ou s'ils vont directement chercher
s'ils vont directement chercher l'égalisation sur cette première map, alors que nous avons Blue qui est déjà chargé à 90%. Derrière Bomb Diva qui aura directement été envoyé, bien évidemment. Bomb Diva et Shield qui vont pas mal retourner la situation. Justice Rambaba pour l'instant qui aura directement été envoyé, qui va empêcher Vetpux de récupérer son mecha. Cendré de son côté, Bestial qu'ils ont plutôt bien pensé actuellement. Cendré de son côté avec son laser cependant qui fait énormément de dégâts, et c'est la sécurisation. Le point qui est sécurisé, l'égalisation qui est envoyée dès le départ sur cette première map avec le 1-1 entre les Polarson et les Limitless. Qu'est-ce qu'il va se passer pour la suite? Alors que pour l'instant nous avons les Limitless derrière qui vont décider de partir sur de la dive. Pour ce dernier pick, on va avoir Polarson de leur côté qui vont partir sur de la dive Reinhardt. Assez intéressant ça, peut-être qu'il va y avoir un switch, hein, on verra. Mais c'est vrai que c'est une composition qui est pas très qui est pas très spécialisée, du coup qui est pas très favorisée par les teams pro. Mais c'est vrai que n'oublions pas que nous sommes en placement à 20h et exactement on va prendre le Reinhardt pour camper le point. Vectux pour aller chercher des possibles picks sur la backlane et des possibles temporisations sur sa backlane à lui, à voir comment va se passer la suite. Alors que nous avons la Moira bien sûr qui est proposée des deux côtés pour l'instant. Scrappy qui décide directement de foncer, la charte de Reinhardt cependant qui va être très très agressive, suivi du Monkey pour proposer un maximum de dégâts. Cependant derrière le boom dans le vide, FGDD qui retourne la situation. Cependant derrière c'est Cendré avec ses roquettes qui arrive à faire énormément de points de dégâts, directement récupéré par un Arvivi et un Doomfist très énervé. Les Limitless récupèrent ce deuxième point en leur faveur, mais attention, on a vu qu'il y avait des possibilités du côté des Polarson. Cendré de son côté qui est chargé à 70%, qui malheureusement qui va se faire delay, ça c'est dommage. On va décider de passer par le petit inside bien évidemment, alors qu'on est en full dive du côté des Limitless. Jouer sur les parties les plus enfermées va permettre de favoriser ce Cendré sur son pick, et très bien évidemment sur le counter dive. On est en double counter dive du côté des Polarson, et pourtant la dive aura réussi à récupérer l'avantage, alors que derrière on va décider directement de foncer. Le heal qui va partir sur ce Monkey malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Très bon shatter proposé par Bestial qui aura réussi à charger son shatter directement, alors que nous avons un Reinhardt qui va se mettre en reculé sur le point. Counter shatter qui aura été proposé avec le Kamehameha. Cendré avec son passif qui arrive à récupérer le double kill des personnes qui étaient en train d'être restantes. IK de son côté avec son Kamehameha qui aura réussi à garder sa team en vie. Malheureusement ça aura été un shatter envoyé dans le vide. Ah mais non, mais on a la même composition, j'avais même pas vu qu'on était en Monkey Reinhardt. Ça veut dire que c'est une composition du point, ça c'est quelque chose que j'avais pas l'info. Ça c'est rigolo ça. C'est rigolo ça du Monkey Reinhardt de part et d'autre qui est proposé. Presque composition miroir, nous avons que Cendré et Vietman qui sont vraiment différents actuellement. Alors que d'ailleurs nous avons derrière le Raptor qui va être directement posé. Cendré de ce côté qui veut tenter de mettre le kill, mais non, ça ne sera pas touché. Eitray de ce côté cependant qui aura réussi à gagner son 1v1 directement dans la part dans les compositions adverses. On va tenter de récupérer un maximum de pics. Vietman qui est le dernier survivant malheureusement. Vietman qui va se laisser tuer bien sûr pour gagner un maximum de temps. Alors que derrière nous allons passer les 50% du côté des Polarson. Est-ce que les poules sont par niveau ou tout est mixé? Dis-toi que référence-toi au placement amateur, semi-pro et loisirs. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Après, je ne connais pas comment fonctionnent les poupoules, alors que derrière la destruction malheureusement du trap qui aura été faite, on n'a pas eu le temps de foncer dedans. Dai proposé par Blue, Dai très solide, et très de ce côté qui retourne la situation. Ah là là, Blue et très qui auront réussi à faire égalité. Biestal ce moment qui va complètement retourner l'avantage. AK qui investit son ultimate défensif, Kamehameha qui va permettre de récupérer Blue. Derrière malheureusement Scrappy qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Ah là là, quel dommage, le point qui n'aura pas eu l'occasion d'être volé, les pourcentages qui n'auront pas eu l'occasion d'être grappillés du côté des Limitless, qui ont bel et bien une seule occasion restante de valider ce teamfight. Nous n'avons presque plus aucun ultimate du côté des Limitless, avec Arvivitsuko et Vietnam qui vont avoir le leur pour son teamfight. Attention à Cendré cependant qui va peut-être pouvoir créer la surprise directement. Kamehameha qui va être envoyé. Attention à ce qui peut être proposé là. Derrière le Doomfist qui va tenter le go-in. Cendré de son côté qui subit énormément de dégâts. Ultimate défensif qui va directement être proposé avec notre Fire in Hall. Le Riptire qui va récupérer un Arvivi sauvage. Et Eitray de ce côté qui va continuer à avancer. Attention au Doomfist cependant qui propose toujours beaucoup de dégâts. Le point qui va être chargé. Derrière nous avons Blue qui n'a plus de fantôme. On va en profiter du côté d'Eitrey
malheureusement derrière le heal qui vient à manquer. Du coup on va juste jouer la temporisation. Regardez-moi ça, Blue qui est très low. Blue qui aura pris une attaque supplémentaire. Vietman malheureusement qui n'aura su. Si Vietman qui reste en vie. Vietman qui arrive à récupérer un hacker avant de mourir, alors que pour l'instant on est en train de se fight. C'est un teamfight qui est assez serré, je dirais l'avantage. Pour l'instant Limitless qui en plus derrière récupère 2 kills supplémentaires. Hammerdown qui aura été tenté, le Monkey malheureusement qui se sera envolé into les cieux, et c'est 99% en faveur de nos chers amis les Polar Sun qui laissent du coup le point au Limitless. Attention les Limitless qui restent solides sur les appuis. On va décider bien sûr de passer par le petit instant. Excusez-moi, je dois recharger ma page internet. Du coup si vous envoyez des messages peut-être qu'ils seront oubliés malheureusement, alors que derrière nous avons Veptux, excusez-moi, qui va directement envoyer son Monkey King qui va récupérer l'avantage, alors que derrière nous avons Vietman qui aura investi sur Ultimate qui aura permis d'avoir beaucoup de PV, Vietman qui aura permis de tanker à l'aide de ses shields un maximum de dégâts. Malheureusement derrière c'est le Boop qui aura été proposé avec un bon coup de marteau de la part de Bestial pour repousser ses adversaires. Ultimate défensif envoyé du côté de Kia, malheureusement ce sera le seul qui pourra en profiter. Quel dommage, 80% du point qui est validé, les Limitless qui font la remontada mon gars. Alors que nous avons presque rien en termes d'ultimate, nous avons Blue en face du côté des Limitless qui va pouvoir proposer un combo très intéressant. Scrappy qui de ce côté va pouvoir manger pas mal de dégâts, surtout du côté de Cendré. Scrappy qui aura switch sur la diva. On a décidé de se fixer sur une brawl du côté des Limitless et ça a l'air de plutôt bien fonctionner, surtout que du côté de Scrappy on va avoir la bombe qui va être proposée. RVV derrière qui va envoyer le Kamehameha. Malheureusement personne qui n'aura touché le point, les Limitless qui remportent la première map. Ah là là, Amimir Polasson, je sais pas ce que ça veut dire. Alors que derrière c'est Rotenway qui va choper le play of the game. Ah oui, premier shatter, le shatter qui aura mis tout le monde au sol. Oh là là, c'était beau hein. C'était beau cette... il était beau ce shatter, il vendait du rêve, avec la Fire Strike directement investie derrière. Le premier teamfight qui aura été validé, du coup le premier point qui aura été pris en faveur de nos chers amis les Limitless actuellement qui dominent plutôt bien la situation, hein, qui arrivent à bien s'adapter aux compositions des Polar Sun. Malheureusement du côté des Polar Sun on a eu un petit peu de mal sur notamment cette première map de Hotel qui se sera fait dans la douleur, avec un point qui aura été repris très tard. Malheureusement une rotation d'ultimate qui aura eu du mal à être validée. À voir ce qui va être proposé pour la map suivante qui va être Hanamura. J'envoie le Aircast. Oh merde, excusez-moi, j'ai ma lock. Hop, on écrit correctement, Nico, nous sommes des personnes civilisées ici, bien évidemment. Hanamura qui va proposer une dynamique très différente, à voir si les Polar Sun vont réussir à reprendre l'avantage ou si les Limitless vont réussir à garder leur adaptivité et leur hargne littéralement pour venir chercher la backlane de nos Polar Sun. Ah là 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 là. Les Polar Sun qui se font encourager malheureusement. Toutes mes excuses, mais ça ne passe pas. D'ailleurs, merci beaucoup, Tipasseur, pour le follow. Grâce à toi, on passe à 1386 followers. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Alors que les R sont envoyés de part et d'autre, Hanamura va directement être commencé. Nous sommes partis. Tac. Nous aidons le chat et nous sommes présents du côté des Polar Sun contre les Limitless. Actuellement, nous ne sommes pas du tout en map 4, Nico, nous sommes en map 2. Faut rester réveillé, Nico, faut suivre ce qui se passe dans le monde, tout ça. Bref, alors que derrière nous avons les Polar Sun qui sont actuellement en train de se faire dominer par les Limitless. Les Limitless vont commencer directement à proposer leur attaque, à voir ce qu'il va être proposé en défense du côté des Polar Sun. Alors que nous voyons tout de suite la composition, ce sera une double shield. Poki Edition, Veptux qui de son côté, excusez-moi. Veptux, j'avais le mauvais retour, je voyais flou. Veptux qui de son côté va avoir la diva pour venir contester les tops, pour empêcher des TP d'être trop effectifs, de proposer des bombes qui vont pouvoir venir mettre énormément de pression sur le point, alors que pour l'instant, en attaque, directement, en direct live, du côté des Limitless, vous le rêviez, ça existe encore en effet, la Alt Hook. Composition qui a été méta genre peut-être une semaine.
L'alt hook, bien évidemment, qui permet de récupérer des pics assez rapidement, à voir comment ça va être joué face à cette double shield, surtout très pokey, peut-être une Artray qui va réussir à récupérer très rapidement. Oh, par contre 20% d'ultimate alors qu'on ne sommes même pas à 5 secondes de consommer, bien joué de la part de Artray directement. Malheureusement, tant que le shield n'est pas posé, les dégâts sont gratuits. Aïe aïe aïe, ça vaut cher ça madame. Alors que pour l'instant les dégâts vont directement être envoyés, pas de TP qui va être proposé pour l'instant. Vietman avec son Genji qui dénote un petit peu quand même de cette composition adverse. Artray qui va réussir à récupérer un scrap, malheureusement la Hulk qui n'aura pas eu l'occasion de se taper. Le reste qui va directement être proposé, malheureusement Artray qui va récupérer le deuxième pic et qui va recréer encore une fois le delay, les shields qui vont être reset. Oh, le hook de Scapi qui va empêcher Artray de se faire raise par sa merci, ça c'est joli. Alors qu'on va en profiter directement pour go in. Sandré qui de son côté va continuer avec sa hache à proposer énormément de dégâts. Les têtes cependant qui ne proc pas. Cependant on aura forcé derrière. Là les dégâts. Oh, par contre Vietman qui continue à subir énormément de dégâts. Vietman qui se fait directement récupérer. Sandré qui donne le doublé à sa team. Malheureusement nous n'avons qu'un Rodok sur le point. Sandré cependant qui va directement se faire focus. Le Rez qui aura réussi à passer. Cette fois-ci c'est la merci qui va tenter son Rez. Nous avons Vietux de ce côté qui se retrouve extrêmement low. Nano Boost qui va retourner la situation. Blue de ce côté qui va continuer à chercher le pic. Attention du côté de Vietux, on se fait bien heal alors que derrière nous avons une dynamite qui reste solide sur les appuis. Le Bob qui va être envoyé pour retourner l'ascenseur. En effet derrière nous avons Scapi qui reste solide. Le Bob qui va être envoyé en dehors du point. Scapi de ce côté qui veut valider le premier tir. Malheureusement Scapi qui n'aura pas l'occasion de se soigner. On a cependant la merci. Oh la merci qui va chercher le raise. Il n'y a plus qu'une merci sur le terrain pour tenir le point et c'est un point qui est validé mon gars. Les limitless après 1 minute et 50 secondes, même 45, 1 minute et 45 secondes de temps utilisé, arrive à récupérer le premier point et vont directement foncer avec 5 minutes de time back. Alors que nous avons 3 ultimates défensifs en faveur de la team des Polarson, on va pas se faire bully sur ce second map. À voir derrière si Vietman va continuer, va réussir à charger très rapidement son ultimate. FG Code, FGDD de ce côté qui va switch sur du mince, comment il s'appelle sur du Lucio, excusez-moi, derrière dégâts x2 qui vont directement être proposés. Bestazi de ce côté qui va directement envoyer les dégâts x2. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça, c'est invincible. Bestial. Doubler les dégâts du Norisu, mon gars, et le DPS devient infini. Bien joué ça. Directement le teamfight qui a été annulé par un simple ultimate. En plus derrière, beaucoup d'ultimates qui auront pu être chargés, dont celui de Veptux. Ah oui, non mais c'est Bestial aussi qui avait utilisé, investi son ultimate, double ultimate utilisé. Bestial et notre cher ami Cube d'ailleurs qui va changer directement. Nous partirons en die défensive du côté des Polarson. C'était le moment justement, les switches qui ont bien été faits pour l'instant. Aucun pourcentage d'ultimate ou presque n'aura été perdu alors qu'on va décider de partir en front derrière le top qui vont être contestés. Du coup on va décider de fuir pour l'instant. Outwen de son côté qui attend le bon moment pour foncer directement sur le point et il choisit directement de mettre la pression maintenant. La back charge par contre sur Bestial qui va donner le premier kill. Artray de ce côté qui va avoir l'ultimate. Très bonne nade proposée par notre cher ami Kibu. Ake malheureusement qui va se retrouver tout seul. Ake malheureusement qui va tenter. Lainoun de Sandré qui va réussir à récupérer un pic. Bomb Diva qui va être envoyé. Bomb Diva qui va parfaitement être évité pour l'instant alors qu'on est obligé de recharger le mecha du côté de notre cher ami Scapi. Oh là là, les dégâts qui sont envoyés. La Baby Tracer de ce côté qui arrive à bien tenir pour l'instant. Le point qui est en train de tenir. Le point qui est en train d'être attaqué. Oh, joli stun proposé par Sandré. Alors que derrière nous avons Bestial de retour sur une boule pour venir plus rapidement sur le point, pour proposer plus de contrôle et qui vont réussir à repousser l'attaque des Limitless. Cependant, attention, on a vu qu'il pouvait aller très très vite. Le point, le premier tir qui a failli être récupéré. Cependant, il ne sera pas validé du côté de Veptux. On va switch sur... non, du côté de Veptux. Non, sur Veptux, on va garder sa Baby Diva. Je n'y avais pas une technique pour switch de Baby Diva. Peut-être qu'on s'attend à avoir un ultimate bientôt chargé du côté de Veptux et du coup qu'on va préférer remaker. Surtout que là, on a le temps, on est déjà chargé à 82% alors que nous avons l'ultimate du côté de Artray. Hammerdown. Autonway, bonjour à toi. Qui était très énervé, qui a envoyé malheureusement, qui s'est trompé de touche. Il a voulu appuyer sur Z, il a appuyé sur son A, mon gars. Quel dommage, alors que derrière nous avons le go-in qui aura été raté. Hervé de ce côté cependant qui a son ultimate. Ultimate qui va directement être mangé. Artray de ce côté qui va récupérer le doublé avant le slip malheureusement. Et c'est le triplé avec Scapi qui va directement se faire récupérer. Sandré qui de ce côté va venir tenir la défense de Vietman. Vietman qui n'aura même pas eu l'occasion de faire sa nanoblade directement. Le clic droit de Sandré aura eu raison de lui. Les ultimates cependant qui auront été utilisés favorablement en faveur des Polarson. Malheureusement du côté
Limitless, nous aurons aussi utilisé beaucoup d'ultimate. Vietman de ce côté qui va partir sur de la Mei, à voir comment ça va se proposer. En tout cas, l'ultimate qui va pouvoir être très intéressante d'ici 1 minute 30, le temps qu'il le charge, parce que ça met un peu de temps à charger un ultimate quand même, hein, alors que du côté de Sandré, nous avons toujours le High Noon à disposition. La Diva malheureusement qui n'arrive pas à contester le top. Jolie bombe qui aura été proposée. Malheureusement, le remaking qui n'aura jamais eu l'occasion d'arriver. Sandré qui veille sur le grain, alors pour l'instant, nous avons deux personnes qui sont sur le point. La charge qui aura été proposée, charge malheureusement qui va directement se faire récupérer par un ultimate de Sandré. Stun qui va réussir à passer. Derrière, regardez-moi ça, Vietman qui se fait directement récupérer par un Sandré très énervé, qui aura investi son ultimate, retourner l'ascendance et faire chuter le teamfight très rapidement. Cependant, on aura réussi à rester en vie du côté de Vietman. Vietman qui switch encore. Ah là là, Vietman qui commence à enchaîner les switches. Malheureusement, il avait peut-être pas assez d'ultimate avec Samé pour faire valoir son ultimate avant la fin, et du coup, il décide tout simplement de prendre quelque chose qui se charge plus vite et qui a plus d'efficiency, même quand son ultimate n'est pas up, alors que derrière nous avons Aka qui va avoir son ultimate, Bestial qui va pouvoir directement se transformer. D'ailleurs, on voit un Bestial qui se positionne de manière extrêmement aggro. Capi qui switch sa diva pour une Zarya, alors que derrière nous avons Vietnam malheureusement qui n'aura pas du tout l'occasion de charger son ultimate. Bestial actuellement qui est en train de faire un carnage. Le Monkey énervé qui aura complètement donné l'occasion à sa team, avec derrière par contre le joli X-Pack qui aura été récupéré par Scapi. Scapi qui aura réussi à charger 58% de son ultimate, alors que nous sommes au dernier teamfight. Les Limitless qui n'auront même pas vu l'occasion de prendre le premier tiers pour l'instant de ce second point. La défense des Z de Polar est vraiment extrême actuellement. Alors que derrière nous avons Etrey qui va avoir son ultimate. Par contre, beaucoup d'ultimate à disposition du côté des Limitless. S'il y a un moment où ils peuvent venir chercher la victoire, c'est maintenant, à voir comment ça va se passer. Alors que derrière on va directement avancer. Le Shatter qui est chargé. Derrière, alors qu'on va se mettre en position. Justice from above, malheureusement beaucoup trop pour placer un Shatter. Va vite sur le côté qui va se récupérer le kill. Cependant Blue qui n'aura pas eu l'occasion d'envoyer son Ainoun à la hauteur de ses pérégrinations. Hotwen malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion d'envoyer son ultimate. Le reste qui est passé du côté des Rays, c'est au tour de Sandré de finir ce Rainoun, alors que nous sommes à 5 secondes. Personne peut venir chercher le point. Les Limitless malheureusement qui n'ont pas le deuxième point. Oh là 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 là. C'est un méo 3, non, c'est un quad map, Eligné. On joue les 4 maps et on regarde les scores à la fin. Elignant, excuse-moi, pas Eligné. Faut que j'apprenne à lire un jour peut-être, hein. Alors que pour l'instant on repart directement sur l'attaque de nos chers amis les Polarsun contre la défense des Limitless. À voir comment va se passer la suite, parce que pour l'instant les Limitless qui ont réussi à prendre le premier point, mais qui vont devoir tenir l'entièreté du second point si on ne veut pas avoir la victoire des Polarsun. Après, l'égalisation peut être possible. À voir comment ça va se passer. Pour l'instant les Polarsun qui proposent une deuxième map très solide, une dive défensive qui aura été vraiment très belle, un switch qui aura réussi vraiment à ne pas bouffer des ultimates. On aura joué économe du côté des Polarsun et sera payé. Alors que pour l'instant du côté des Limitless en défense, on va partir sur la fameuse Alt Hook. Plus de possibilités de fonctionner en défense qu'en attaque, hein. Sans TP, la Alt Hook c'est compliqué à placer sur un Amura. Après c'est vrai qu'une fois que t'es placé t'es bien, mais si t'as pas de bonus de mobilité tel qu'un Lucio ou une Symmetra, ça peut être très vite compliqué. Alors que derrière on va directement arriver, on va se mettre en position, on va avoir Blue qui va sortir le Junkrat des familles bien évidemment pour les dégâts de zone, alors que c'est la strat TP qui va être proposée du côté de Polarsun. Manque de mobilité du côté des Limitless, il va falloir faire attention pour éviter de pas se faire prendre le bad cap directement du point avec la pression de cette brawl qui peut vraiment proposer beaucoup de soucis. Alors que Sandré de son côté va directement partir. Attention à ce qui peut être proposé. Derrière, regardez-moi ça, les trappes qui sont directement récupérées. Là, le clic droit qui aura été chargé. TP qui va directement être envoyé au top. Pour l'instant, on va venir tenter de rush le point. Malheureusement, qui sera directement récupéré. Après, ça va, c'est pas un pic qui est très important, même s'il est essentiel pour avoir la mobilité. Là, maintenant qu'on est sur le point, nous avons Hotwen, malheureusement, qui n'aura pas l'occasion de rester en vie directement. Oh, regardez-moi ça, Scapi. Le laser sur Scapi, mon gars. FDGG, malheureusement, qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Le laser qui est envoyé. Derrière, Sandré qui arrive à retourner la situation. Les 3 tourelles qui sont présentes. Scapi peut-être qui n'aura pas l'occasion de venir chercher le point. Qui de ce côté qui va continuer à augmenter le pourcentage. Pour l'instant, nous avons un Scapi qui est seul. Scapi de ce côté qui continue à subir les dégâts. Cependant, le healer qui est toujours à disposition. Hervive de ce côté qui aura réussi à rester en vie et qui pourra aller chercher de la contestation, mine de rien. Premier tiers de récupérer en faveur des Polarsun. Les Limitless qui auront réussi à tenir la défense limite. Mais c'est ce qui compte. Alors que derrière, nous avons la défense qui est en cours. L'ultimate qui aura été envoyé malheureusement
malheureusement derrière le wall. Très bien joué de la part de Heitrey pour retourner la situation. Malheureusement du côté de cette Tourisu, ça va être compliqué de rester en vie. À voir derrière comment ça va se passer pour la suite. Ah là là, le double. Bien sûr, on va partir sur une Pharah. On a vu que les dégâts pouvaient passer. Derrière, oh, le shield bien envoyé du côté de notre cher ami la main tank Otwen. Alors que là pour l'instant nous avons le Nobuski directement envoyé. Justice from above qui va directement se faire manger. Vietman qui arrive à récupérer le kill. FDGG qui va tenter de rester en vie. Qui va peut-être même réussir à placer son raid. Non mais FDGG qui meurt. Vietcux mon gars qui récupère le FGDD. Qui va forcer Vietman à revenir from his spawn. Alors que pour l'instant la défense tient un deuxième tiers de récupérer en faveur des Polar Sun. Ah regardez-moi ça alors qu'on donne des ultimates. Scapi qui charge air vive mon gars. Alors que derrière le TP va directement être envoyé. Hook qui va directement être proposé avec une très bonne nade qui va mettre tout le monde en difficulté dès le début. Shield qui va être envoyé du côté d'Owen directement détruit. Qui malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Ultimate Mate qui aura été envoyé. Attention la Riptire qui va réussir à récupérer un quai. Pour l'instant mon Diva qui va être envoyé pour tenter de retourner la situation. Les shields qui vont juste être détruits. Malheureusement Bestial qui n'aura pas l'occasion. Le Hammerdon qui aura été malheureusement perdu dans le warp avec un nano boost. Parti sur Scapi qui aura été littéralement invincible. Très bien joué les Limitless qui arrivent à tenir 1 minute 30 restante de time bank. On aura une time bank inférieure du côté des Polar Sun à partir de maintenant depuis 30 secondes face à ces Limitless actuellement qui tentent une défense qui est pour l'instant exemplaire. Vietman qui est toujours problématique. On va continuer à prendre la strat TP qui va directement partir au niveau du top. Le Hook qui aura réussi à passer. Très bonne mine entier-personnelle proposée par Blue qui aura réussi à split toute la team adverse alors que nous avons Kyu malheureusement qui se sera encore fait récupérer. Derrière nous avons le shield qui est directement proposé avec des dégâts x2 qui vont chercher le one shot sur Otwenia qui a littéralement disparu. L'immortalité cependant qui va réussir à sauver Ake de son propre chef. Derrière malheureusement la temporisation de la part de Sorodog qui est assez dangereuse. Mais c'est bon, ça y est, c'est terminé. Le premier point finit par tomber en faveur de la team de nos chers amis les Polar Sun. Et malheureusement on se retrouve là du mauvais côté du point. On va directement chercher le suicide du côté de Blue et Otwenia bien évidemment pour chercher le raise le plus rapidement possible. Otwenia qui va directement switch sur le monkey défensif. On va continuer à garder ce Vietman sur une Pharah. On avait peut-être qu'on va la switch juste après qu'elle ait utilisé son fire from the sky. Alors que derrière nous avons Thunder qui est déjà à 72% de son ultimate. N'oublions pas qu'il l'a utilisé lors du dernier teamfight. Et très de ce côté qui va directement alors que là le TP qui est envoyé, Fire in All qui va être envoyé. Il va falloir s'en occuper de ce Fire in All. Le laser qui a été proposé pour anti-dive. Blue qui va directement se faire récupérer. Bestial de ce côté qui aura réussi à détruire le Riptire. FDGG malheureusement qui n'a pas l'occasion de rester en vie. Alors que d'ailleurs on va directement envoyer l'ultimate sur le point. Scapi malheureusement qui va devoir tenir. Shield qui va directement être envoyé. Scapi qui se fait directement oblitérer par le pouvoir du laser. Bestial de ce côté qui va avoir son shatter pour expliquer c'est qui le patron. TP qui va être envoyé. Justice Ramova malheureusement qui n'aura pas réussi. TP alors qu'on aurait été bouffe de foin. Mordant qui va mettre deux personnes au sol. Envoyé directement en combo avec la bombe diva. Attention par contre derrière nous avons un Scapi sur sa boule pour venir te contester le plus longtemps possible. Mais non, c'est bel et bien les Polar Sun qui viennent chercher l'égalisation. Ah c'est beau ça madame. Merde. Désolé. Oh là là, en effet on empêche de remarque. Derrière et c'est Sandré qui arrive à récupérer le double kill. J'avais oublié, excusez-moi, c'est l'oubli, voilà. Maintenant que ça c'est fait, on est tout bon, on peut retourner ici, désolé. Le play of the game qui aura été mangé alors que j'étais en train de réfléchir justement, c'était qui? La team 1 ou la team 2? C'était Bestial. Ah bah bien joué monsieur jeu de mots, alors que du coup pendant ce temps-là je vais préparer les prédictions, comme je l'avais promis, prédictions qui vont être lancées entre qui gagne Polar Sun, pas Polar Un Nico, Polar Sun ou nos chers amis Limitless. Hop là, merde. Limitless, 2 minutes de prédiction, voilà j'attends juste que le delay bien évidemment soit full consommé. Pendant ce temps-là la map Dorado qui va être lancée, je suis Aircast, on demande 2 secondes du côté de Scapi, le off-tank du côté des Limitless, et Limitless qui ont eu des difficultés quand même mine de rien, alors que je vais envoyer du coup un petit peu de musique d'ambiance en attendant pour se mettre bien. Là, derrière le payload qui est pas fini pour l'instant, vous voyez pas le point qui est en train d'être validé, mais c'est absolument fou ce que je suis en train de voir. Bestial, mais oui non mais Bestial il a été fou, Bestial il a été
été fou hein, sur son main tank actuellement, notamment en défense sur son Monkey qui aura proposé un ultimate comme on en voit assez rarement. Et du coup je commence les prédictions. C'est Kiki qui va gagner ce match alors qu'il y a égalisation. À voir. À voir. Alors que Scapi de son côté envoie le R, Dorado en attendant qui est sélectionné. Nous attendons juste le go-in de la part des Polarson et c'est les Polarson qui lancent directement cette map. Biloubi, biboulouboulibou. Alors que nous sommes partis sur cette map 3 de Dorado actuellement, les Polarson contre les Limitless qui vont venir se défier littéralement l'un l'autre. À voir comment ça va se passer. Pour l'instant on va voir tout de suite la défense des Polarson face à l'attaque des Limitless. Très curieux de voir ce qui va se passer pour la suite. Les Limitless pour l'instant qui auront réussi à récupérer une première map très intéressante. Les Polarson qui ont démontré cependant qu'ils avaient de la réserve, notamment sur Anamura avec une défense second point qui aura été exemplaire. Derrière Polarson au niveau de leur défense qui vont partir du coup en dive défensive. Dive défensive avec une possibilité Poki avec un Cendré sur une écho. Au niveau de l'attaque pour l'instant nous avons Blue bien évidemment qui va switch son bastion sur une Tracer. C'est dommage, je n'aurais eu aucune composition bastion qui auront été proposées pour l'instant et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'aucune composition bastion n'eusse été proposée, alors que derrière nous avons Vietman qui va prendre son Poki hein, avec le Hanzo qui peut faire office de hitscan hein, un petit peu si on arrive à très bien jouer. Pendant ce temps là Scapi qui est en train de jouer avec les cloches. Vietman qui va directement switch sur une pharmacie. À voir comment ça va se passer, alors que pour l'instant nous avons Veptux qui est en position. Cendré de son côté qui aura réussi un bon clic droit et chargé 13% de son ultimate. Vietman pour l'instant qui ne se sera pas montré. Attention à voir ce qui se peut passer. Ake qui perd quelques menus PV par contre. On attend le bon moment. Regardez-moi ça, Blue qui se fait directement contrôler. Non recall de la part de Blue avec 13 de son côté qui va tenter de chercher le hack là qui aura pas réussi à passer. Scapi de son côté qui continue à subir des menus dégâts. Nous sommes chargés à 18% du côté de cette ultimate. Pour l'instant on essaye de placer le maximum de dégâts pendant ce temps là. Le payload continue à avancer. On va tenter de le défendre au niveau de la arche. Alors que derrière malheureusement Bestial se sera retrouvé split et poussé, se sera récupéré dès le début. Ake de ce côté qui arrive à rester en vie pour l'instant. Le heal qui aura été envoyé de part et d'autre. Cendré qui va réussir à prendre l'homonyme de notre cher ami Bestial, le Twainway qui aura littéralement malheureusement sauté à sa mort. Pendant ce temps là par contre le payload qui continue à avancer. Blue qui est très solide sur ses appuis, qui est très solide en tant que DPS et qui arrive à retourner le teamfight. Attention derrière Ake qui va continuellement retourner la situation. Ah là là malheureusement Diva qui se retrouve net. Derrière le tank qui est de retour, malheureusement le payload qui n'est pas arrêté. Regardez-moi ça, on jump à reculons du côté des Polarson. Les Polarson qui sont solides sur les appuis, les Polarson qui sont en train actuellement de se faire... Mais oui non, qui sont en train actuellement de complètement remporter ce teamfight et qui en plus derrière delay s'autorise à récupérer du delay pour le prochain point. Au secours. Mais au secours, en attendant nous avons Etraker de retour en position. Ah mais non mais c'est les Polarson qui sont en train de se faire avoir par les Limitless. Mais non mais je raconte de la merde. Alors que derrière, regardez-moi ça, c'est Ultimate qui est en train de charger. Etraker cependant qui a un petit peu du mal à charger hein. Son Ultimate qui de rage vient taper sur les machins là, les barrières. Alors que derrière nous avons Veptus qui va avoir son Ultimate. Attention à la défense qui risquerait d'avancer. Très bon clic droit qui aura été proposé par notre cher ami Cendré derrière qui arrive à tenir, qui va se transformer en Monkey. Cependant on se rappelle elle était extrêmement low. Du coup c'est juste de la tankiness qui va être proposée. Monkey de ce côté qui va pouvoir envoyer son Ultimate. Alors que Vietman de ce côté va aussi se changer cette fois-ci en Diva pour avoir des bons Diva à l'infini bien évidemment. Derrière le jump qui va être envoyé avec en combo avec Bestial. Le remaking cependant qui aura eu l'occasion. Vietman qui va réussir à monter. Deuxième bombe qui va être envoyée du côté de Vietman. Est-ce que la bombe va toucher? Non malheureusement j'ai l'impression que la bombe est partie dans le warp. Quel dommage. Derrière nous avons le laser qui va proposer des dégâts x2 sur cette Merci qui va réussir à rester en vie. Merci qui va se faire récupérer malheureusement la défense qui tient du côté des Polarson avec un Veptux et un Bestial qui auront réussi à bien retourner la situation. Un Cendré qui se sera transformé pile pour le bon moment. C'est absolument fou. Flows et 2 merci beaucoup pour le follow. On passe à 1387 followers grâce à toi. Alors je suis sur le site et je ne comprends pas sur la phase de placement c'était normalement Usine Volskaya et ils ont fait Anamura. Non c'est un bug petit passeur, ça devait être l'année dernière. Le map pool est fixe pour les placements.
alors que derrière le Monkey sous ultimate. Malheureusement déjà très low le slip cependant qui va directement être envoyé. Le laser qui va être proposé sur Ake qui était bientôt au midlife cependant. Bestial en attendant qui essaie de tenir. Ah là là, très bon de la part de Blue à venir chercher dans la backlane. Bestial qui arrive à repousser un petit peu ses attaques. Pour l'instant nous avons la Echo qui attend. Echo qui avait plus que quelques dizaines d'HP, voire même une dizaine simple, alors que derrière nous avons la bombe Diva qui peut être opposée. Nous avons la net cependant qui arrive à très bien passer du côté de RVV. Attention à ce qui peut se passer pour la suite, c'est assez dangereux là actuellement. Ce qui est en train d'arriver, le payload qui ne se retrouve pas arrêté. Sandré qui arrive à récupérer le pic, cependant c'est du 1 pour 1, j'ai l'impression. Ce qui est envoyé avec Aka de ce côté qui va revenir, la bombe Diva qui va être envoyée de l'autre côté pour l'instant. La Diva d'FDGG malheureusement qui va directement se retrouver récupérée dans cette inside. Nous avons la Tracer qui est mis en danger, RVV malheureusement qui va directement se faire récupérer, alors que derrière nous avons Blue dans la backlane qui va jouer autour de cette backlane, qui va rester très en arrière. La défense qui continue à tenir, cependant le point qui aura continué à avancer, le point qui est presque à la fin. Ah non, pas tant que ça, qui s'est fait arrêter au niveau de l'arche. La dernière arche avant la dernière ligne droite, mon gars. Et c'est ça peut-être où on va se faire arrêter. Cependant, il nous reste encore 2 minutes 33. On a amplement le temps du côté des Limitless d'aller chercher ce deuxième point là actuellement. Si on joue, c'est pour finir confortablement le troisième point, voire même espérer avoir une petite time banks, notamment du côté de Vietnam qui va avoir oh par contre le piratage qui passe. Sandré qui récupère le double kill. Le combo avec A-Train qui est littéralement invincible, mon gars. Sandré cependant qui aura aussi énormément de tanké de dégâts. Le Monkey qui va être de retour. Blue de son côté qui va se faire récupérer. Blue de son côté, est-ce qu'il a un recall? J'ai pas l'impression. Oh si, le dash. Oh là là, attention, le clic droit qui aurait été envoyé. D'ailleurs on va chercher le gros pack de soins du côté de Blue. Nous ne sommes pas dupes, alors que nous avons 3 ultimates à disposition du côté des Polar Sun. Comme quoi du côté des Polar Sun, on laisse tomber le premier point, mais après le second point par contre il est absolument invincible, alors qu'on investit l'ultimate du côté d'Otwena pour ne pas se retrouver delay, alors que le regroup aura été proposé. Scapit de son côté qui perd beaucoup de PV cependant. Bestial qui est de ce côté à son ultimate, arrête le payload bien évidemment, met de la pression sur cette Ana, et le slip de notre cher ami Hervive qui aura réussi à rester en vie. Bon, Diva qui aura été envoyé, malheureusement c'est avec un PV restant malheureusement qui ne sera pas suffisant pour tanker notre cher ami le Bestial énervé. Bestial qui va directement revenir au top, aller chercher notre cher ami le remaking, malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion. Derrière le laser qui aura été envoyé, Cube qui arrive à récupérer Sovietman, et le point qui est déjà à 1 minute de la fin, qui n'aura avancé que de quelques centimètres. On est vraiment extrêmement serré pour l'instant entre les Limitless et les Polar Sun. On ne veut pas laisser ce deuxième point du côté des Polar Sun. On arrive à bien jouer autour de celui-ci. Cependant, nous avons 3 ultimates assez puissants du côté des Limitless qui vont arriver pour le prochain teamfight. À voir comment ils vont les utiliser. Est-ce que A-Train de son côté va réussir à charger son EMP et l'envoyer directement sur la team adverse? La réponse tout de suite, alors qu'on est actuellement en train de se repositionner du côté d'Airtray pour l'instant. Nous avons le Monkey qui a été envoyé. Oh, ça y est, nous avons l'ultimate qui est pas à disposition. La Merci de ce côté qui essaie de se cacher, malheureusement ce n'est pas suffisant, mon gars. L'ultimate qui aura été souvent envoyé pile poil à temps pour rester en vie. Attention derrière, A-Train qui est en train de se faire focus. A-Train qui va directement réussir à passer en invisible, mon gars, avec derrière cependant le comeback qui aura été proposé. Sandré pendant ce temps là qui va chercher le duel sur FG God, et FG God qui est à la fin de son ultimate. Ça y est, c'est mon ultimate terminé, malheureusement le dash qui ne peut plus faire quand il veut. Bon, Diva qui aura été envoyé directement du côté de Victux. Est-ce que ça va être suffisant? Sandré de son côté qui arrive à reculer pour l'instant, le payload qui continue manuellement en train de se faire disputer. UMP qui va réussir à passer avec le double hack sur Scapy bien évidemment pour qu'il se retrouve hack quelques secondes de plus. Alors derrière nous avons la net qui arrive à passer. Bon, Diva qui va être proposé du côté de Victus, et Victus qui va complètement juste oblitérer le shield. Le remaking qui n'aura pas eu l'occasion sur Vietman qui aura été sauvé par un punch de Blue. Pixel, mon gars, ça c'est bien joué. Bestial en attendant qui continue à foncer avec son ultimate pour retourner la situation. Le payload pendant ce temps là qui continue à avancer. Derrière Sandré qui va complètement retourner la situation. F-God qui va réussir à faire valoir son gameplay. Vietman qui va complètement retourner avec un excellent clic droit à la situation. Le remaking qui va être fait pour l'instant. Les Limitless qui sont en train de le faire. Par contre, A-Train qui est de retour. La défense qui est en train de tenir, mais Otwayne qui est en train de la faire céder actuellement. Attention cependant, le clic droit qui est très solide. Vietman qui arrive à rester en vie. Vietman qui arrive à se faire soigner par absolument tout le monde, alors que nous sommes sans prolongation. Bestial sur qui ne veut rien laisser tomber, qui veut revenir avec sa boule. Est-ce que ça vaut le coup de sortir une boule là-dessus? Nous sommes en prolongation, il n'y a plus de temps à gagner. Bon, Diva qui est bon Tracer qui aura été envoyé, excusez-moi. Attention, là pour l'instant nous avons un boost qui est directement parti, un investissement d'un boost qui aura été payé. Bestial il continue à rester avec sa boule, qui a perdu beaucoup de PV cependant, qui a 14 secondes d'avoir son shield qui aura complètement été consommé. Derrière l'animateur, ça y est, c'est bon, là il s'est bien positionné, alors que la défense commence à être de retour.
retour la boule de ce côté qui aura fait le travail. Sandré de ce côté qui va directement revenir. Sandré directement sous ultimate qui va chercher, qui veut aller chercher un blue hein, qui veut focus son homonyme, qui veut l'empêcher de s'exprimer. Alors derrière nous avons vu la bombe diva qui est à disposition. Ce teamfight qui dure depuis plus d'une minute actuellement avec une bombe diva investie. Et le troisième point de validé. Les Polarson qui auront fini par céder ce point, mais au prix de moult ultimate et moult teamfight. Très bien joué de leur côté. Du côté bestial, on va ne pas continuer à prendre l'animateur, mais on va bien continuer à switch sur du monkey. C'est dommage, on était à 80% pourtant en termes d'ultimate. Si on gagnait le prochain teamfight, on avait le prochain teamfight qui était plutôt avantagé avec un ultimate qui est très puissant en contest de points, mais on a préféré prendre le confort du pic pour être plus sûr de gagner le prochain teamfight. Alors que derrière nous avons le monkey qui va directement chercher le contest des tons. Vietman qui va se changer en diva bien sûr pour envoyer moult bon. Piratage qui aura directement été envoyé. Vietman de ce côté qui est en train de mourir pour l'instant, alors que nous avons Sandré qui va revenir avec sa bombe. Blue de son côté qui aura réussi à toucher. Blue qui va directement se faire focus pour l'instant. Bombe diva qui aura été proposée. Bombe diva qui aura été envoyée. Vietman qui va réussir à récupérer le doublé là-dessus. Le teamfight qui aura été gagné sans presque aucune grosse engage. Très très bien joué du côté des Limitless, alors que pour l'instant nous avons beaucoup d'ultimates à disposition, dont Eight très malheureusement qui aura perdu son translocateur. On est en train de chercher du contest. On a beaucoup de personnes qui sont à disposition. Le MP qui arrive à bien passer. Bombe diva en combo de Veptus qui va être envoyé. Malheureusement qui n'arrivera pas à toucher. Bestial de ce côté qui va réussir à récupérer un kill. Arvivi qui va réussir à tuer son agresseur Sandré, alors que pour l'instant nous avons Aka qui est à disposition. Vietman de ce côté qui fait énormément de dégâts avec son laser pour l'instant, alors que nous sommes à 12 secondes de la fin. Le payload qui n'arrive pas à toucher la fin du bout. La défense qui est en train de tenir du côté des Solarpunk. Des Solarpunk, oui bien sûr. Non, des Solarsun, non, mince, des Polarsun. Des Polarsun, Nico, pas des Solarpunk. Les Polarsun qui tiennent la défense. Ce sera cependant un troisième point. Attention, la défense qui veut passer. C'est usine, je suis sur le site, je ne comprends pas. C'est usine Volskaya en stage 1. Ah oui, oui, là on est en placement, d'accord. Oui, c'est bien ce que je pensais, en placement, on est sur la Nomura. Si ça se trouve, c'est le site qui a bugué. Hein. Vous savez, le site a été fait par 2 personnes. Beaucoup de bugs qui sont présents, bien évidemment. Vous êtes les bêta-testeurs d'une certaine façon de ce site. Et bon, là, ça va. C'est pas un bug non plus, disons, qui empêche le site de bien fonctionner. C'est juste que ça crée des petites erreurs et des petits doutes. Mais je confirme bel et bien que nous sommes sur le map pool qui est tout à fait normal. Ah là 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 là. Pour l'instant, les Polarson qui arrivent à tenir la tendance. Attention cependant, les Limitless qui sont vraiment pas loin derrière, qui auront réussi à pousser le payload très très loin, à voir ce que vont proposer les Polarson en défense, parce que un deuxième point peut être tenu. Alors que pour l'instant, du côté des Polarson en attaque, on va proposer directement la Orisa avec Veptux pour aller contester top, un 8-Ray pour récupérer les kills des gens lots, pour accompagner Veptux aussi, hein, pour proposer plus de dégâts supplémentaires. Sandra, 8-Ray et Veptux qui font une bonne triplette. Bestial de son côté qui va abandonner la double shield pour partir directement en full dive. Kyub qui sera le seul à rester gentiment sur le payload. Alors que pour l'instant en défense, ça va être Vietman sur le nain, mon gars. La tourelle du nain, Vietman, solide sur ses petites jambes, qui va directement proposer la tourelle. Où est-ce qu'il l'a posé la tourelle? D'accord, il l'a posé ici pour être en anti-dive totalement, pour aller pour défendre face aux gens qui cherchent le push. Cependant, on va laisser, ça veut dire le payload push jusqu'à l'arche. On ne veut pas perdre de teamfight, on ne veut pas perdre l'occasion de tenir le payload à un endroit qui nous a du mal à avancer. Alors que pour l'instant, nous avons Sandré qui est en train de se faire focus. Sandré cependant qui aura proposé énormément de dégâts. À voir derrière si ça peut être transformé. J'ai bien peur que non, hein, le healer qui sont présents, mais plutôt de ce côté qui subit énormément de dégâts pour l'instant. Attention, Blue qui est déjà chargé à 53% de son ultimate. C'est ça le point fort de jouer le McCree face à de la dive. C'est de se retrouver avec un ultimate qui se charge extrêmement vite, hein, notamment sur du Monkey et sur de la Diva. Alors que pour l'instant on est en train de tenir. Sandré de son côté qui va réussir à récupérer la tourelle, bien évidemment. Cependant c'est tout un DPS qui aura été fait. Très bonne nade envoyé du côté de Tiub avec le no boost directement transformé. Ce Monkey derrière qui va proposer énormément de dégâts. Et Trade de ce côté qui va réussir à récupérer le premier pic. Sandré de ce côté qui va transformer cet effort avec un très bon laser et un ultimate presque chargé. C'est un payload de validé, mon gars. Cependant le nain de Vietman qui aura défendu l'honneur et qui aura récupéré le Monkey
Attention cependant parce que le deuxième point est validé, nous avons 5 minutes de time bank. Les Polar Sun qui sont en train de l'emporter mon gars, alors que nous avons l'ultimate qui est prêt, Sandré cependant qui se sera fait directement récupérer. Du côté de Cube, on aura l'ultimate décalage pour la Nanoblade qui est forte certes, mais qui n'est pas forcément dans toutes les stratégies. On peut utiliser le nano pour autre chose, alors que nous avons FGDD de son côté qui va avoir bientôt son ultimate défensif, le Blue de son côté qui est en train de charger lui aussi avec son Genji une Blade. Attention derrière, RVV va avoir ses dégâts x2, des dégâts x2 qui vont pas forcément être très utiles. L'adaptation qui va directement partir du côté de Sandré qui aura subi énormément de dégâts, alors qu'on va décider directement de partir. Attention cependant, 93% d'ultimate chargé, Bomb Diva qui va être bientôt envoyé, Bomb Diva qui va être proposé, malheureusement la Diva qui va réussir à fuir, personne qui va réussir à récupérer le kill, la détransformation qui va se faire, Sandré de ce côté qui va envoyer directement le laser sur Blue qui pensait tomber sur une Diva free, mais non, et Train de ce côté qui va avoir son ultimate. Attention, la Nanoblade qui peut être envoyée à partir de n'importe quel moment du côté des Polar Sun, et c'est bon, c'est ce qui est proposé derrière, alors que derrière l'ultimate défensif va directement être proposé. La temporisation malheureusement qui n'aura juste pour effet de retirer la, qui aura juste pour effet de la ralentir, mais pas de l'annuler malheureusement, avec derrière un teamfight qui continue à être en faveur des Polar Sun. La défense de Twenya qui essaye de tenir, qui arrête le pélo du mieux qu'il peut. Bon Diva qui va être envoyé, le Sandré malheureusement à peine de retour sur le terrain qui va directement se faire récupérer. Blue qui est de retour lui aussi, aura réussi à récupérer un deuxième pick, aura réussi à repousser l'attaque. Le Reinhardt présent mais mort mais présent, qui aura retourné la situation, qui aura permis de valider ce teamfight. Très bien joué de lui, on aura repoussé l'attaque. Cependant attention, il va falloir revenir à temps, nous avons 2 ultimates à disposition du côté des Limitless, savoir comment ça va se proposer pour la suite. Nous n'avons plus rien du côté des Polar Sun, il va falloir faire attention notamment à notre cher ami Ethnian, avec son Ainunman, ça peut venir être très dangereux. Alors quoi, regardez-moi ça, le doublé directement récupéré, Sandré malheureusement qui était beaucoup trop dans les airs, on en a profité pour récupérer instantanément ça. Derrière c'est le triplé de la part de Vietman qui va être proposé avec un teamfight directement gratuit, directement investi, et c'est les 3 minutes de timing qui viennent de tomber. Et bépuré, alors que derrière nous avons RVV qui va avoir son ultimate, Blue qui de son côté va directement proposer sa Blade. Attention à ce qui peut être proposé, c'est dangereux hein, Sandré et Eltray de leur côté qui vont très vite charger leurs ultimates. Attention au Monkey de ce côté qui est en train de revenir, Monkey qui va se retrouver mid-life, les dégâts x2 qui vont être envoyés, Blue malheureusement qui n'aura pas l'occasion d'utiliser son ultimate, Sandré de son côté qui va directement se transformer en Diva, bien évidemment la charge qui va être envoyée, est-ce que ça va être suffisant? Nervous qui a été envoyé, Solo Shatter qui va être tenté pour du côté de la tête de Tedoué pour retourner la situation, malheureusement ça ne sera pas fonctionnel. 4 secondes après pour recharger une bombe, j'ai bien peur malheureusement qu'il n'y a plus assez de PV. Et c'est le coup de poing de Sandré qui validera ce teamfight, le payload qui est en train d'avancer. 2 minutes 18 restants de time bank, cependant une chance encore de tenir la défense du côté des Limitless. Peut-être qu'on va réussir à tenir jusqu'en prolongation et faire la même défense qu'ont proposé nos chers amis les Polar Sun, alors que l'ultimate défensif directement envoyé, ultimate défensif qui aura réussi à tenir pour l'instant. Derrière cependant Roten va directement subir énormément de dégâts, Scrappy qui aura réussi à récupérer le kill, Blue sous Blade malheureusement j'avais pas vu, on aura réussi à récupérer un très joli kill. Bon Diva proposé par Scrappy pour retourner la situation, VP de son côté qui arrive à récupérer le double kill. Attention cependant aux DPV qui sont en train de tomber dangereusement. Hackey qui va réussir à faire le switch pour l'instant. La défense l'attaque excusez-moi des Polar Sun qui est en train de prendre l'avantage, attaque des Polar Sun qui est en train de valider le point. Lancement derrière Scrappy qui reste invincible, qui arrive à récupérer un kill. Là de Reinhardt qui est toujours présent, le Reinhardt qui propose sa deuxième tentative sur ce teamfight. Attention la défense qui est en train de se remettre en place, le Monkey qui est en train de perdre beaucoup de PV, le Monkey de Bestial malheureusement qui n'aura pas fait sauver la défense qui tient. Les Limitless qui ont repoussé l'attaque, les Limitless qui ont complètement dominé la situation. Très bien joué à eux, la défense aura tenu, alors que derrière nous avons Blue qui est déjà à 82% de sa Blade. Vietman qui va pouvoir se mettre en position pour tout arrêter avec un très bon Ainun à voir. Cependant nous avons la bombe de Vietux qui peut vraiment réussir à retourner la situation, alors qu'on va se mettre en position. Vietman en attendant qui est en train d'attendre gentiment sur le top. On veut qu'on teste du point via cette ultimate alors qu'il ne reste plus que 50 secondes. Les Polar Sun qui étaient à 2 doigts de valider cette troisième map, mais les Limitless qui restent absolument invincibles pour l'instant. Attention derrière nous adapter, Sandré de son côté qui va directement se transformer, Ainun directement proposé, malheureusement derrière plus de matrice. Oh la matrice qui est revenue.
La matrice qui aura tout absorbé. Cendré qui aura récupéré le kill. Bomdiva qui va être envoyé. Bomdiva qui va réussir juste à détruire un shield malheureusement. D'ailleurs Amordant qui va finir cendré malheureusement. Alors que nous avons Veptux ce côté qui continue à charger son ultimate bestial qui est de retour malheureusement au niveau du point. La défense qui est en train de tenir. Il reste 18 secondes. Les Polarson qui étaient à deux doigts de récupérer l'avantage. Les Polarson qui étaient à deux doigts de valider ce point. Mais non! Les Limitless auront réussi à tenir 4 secondes. Dernière chance. C'est maintenant Monkey de Bestial qui décide directement de foncer. Alors que derrière nous avons Autonoi qui aura réussi d'un très bon coup de marteau à récupérer un Etrel. D'ailleurs Monkey qui va réussir à se venger. Cependant la Blade qui va directement envoyer du côté de Blue Blue malheureusement qui va poursuivre un Cendré. Cendré cependant qui va réussir à fuir à l'aide de ses deux jambes. Des fois courir est une compétence. Avoir du cardio permet de devenir héros d'Overwatch. Alors que nous avons Blue de ce côté qui arrive à récupérer le kill. Cependant derrière nous avons la Diva qui va directement esquiver. Diva sous Nano Boost qui est en train de charger à la vitesse de la lumière. Son ultimate malheureusement ultimate il n'aura pas eu le temps d'être chargé. À 3% près les prolongations qui sont terminées. Les Limitless qui sont en lice d'avoir la victoire. Play of the game. Juste trop fort ce type en fait, mais oui. Bestial qui aura vraiment retourné la situation hein, pour le coup. Oh là là, FGG de ce côté malheureusement qui n'arrive pas à rester en vie. Quel dommage. Et très Otwena malheureusement qui sera fait directement poursuivre. Cendré de son côté qui aura fait un bon combo avec Saeko. À voir comment va se passer pour les prochaines maps d'ailleurs hein, alors que derrière nous sommes présents avec des Limitless qui sont en train de reprendre l'avantage, des Limitless qui sont en train de gagner hein. Alors attendez excusez-moi, je fais un test son. C'est bon, test son qui aura été fait alors que derrière on est de retour. On va avoir un petit peu de musique d'ambiance en attendant bien évidemment que tout le reste soit négocié. La dernière map sera Hollywood. Pose Water côté Bestial, ok alors que j'envoie le aircast de mon côté mais en caméra vous voyez très bien que derrière je bois de l'eau. C'est bon l'eau. Ah là 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 là. En attendant du côté des Polarson malheureusement on se sera fait dominer. D'ailleurs très rigolo, attendez faut que je vous montre ça. On s'en fout de l'overlay, c'est... Regardez les Polarson. Ils ont le yin et le yang. Attendez voilà c'est ici. Le yin et le yang. C'est trop bien, j'adore. J'adore le RP, j'adore le roleplay. J'adore quand des gens font ça. Alors la vraie question maintenant c'est est-ce que les Limitless vont réussir à chercher le 3-1 et gagner ce quad map ou est-ce que les Polarson vont réussir l'égalisation? En fait moi j'aimerais bien... J'aimerais beaucoup pour quand ce genre de situation arrive pour les votes que j'oublie de temps en temps en début de match mais que je fais avoir accès à 3 choix en fait, que vous puissiez voter entre 3 choix et que du coup je mette l'égalisation en termes de choix. Que je mette l'égalisation en termes de choix et que ce soit des gens genre qui votent, très peu de gens qui votent dessus, mais que ça soit full stonks. D'ailleurs, parlons un petit peu des votes pendant ce temps-là. Qu'est-ce que vous avez voté pour l'instant? Ah, on est à égalité à peu près, hein. 53% pour les Polarson, Limitless à 47%, alors que pendant ce temps-là, la map est directement lancée. Hollywood qui est prête, je lance le match, c'est parti. Alors que pour l'instant, nous sommes mal rangés, voilà. Scapi Limitless actuellement qui sont en train de dominer. Nous sommes bel et bien sur la map 4. Les Limitless qui sont en train de dominer 2-1 pour les Polarson. Les Polarson qui peuvent aller chercher l'égalisation sur cette map Hollywood ou les Limitless qui peuvent aller chercher la victoire. En attendant sur ce, c'est la dernière map qui est jouée. Vous avez Cendré qui est présent bien évidemment sur Saeko. Echo qui aura vraiment proposé du solid challenge hein, en face pour les Limitless. Nous sommes partis cependant en dive défensive. Est-ce que c'est bien? Ouais c'est bien fait. On est parti du coup en dive défensive. Excusez-moi, il faut que je vire tout ça alors que nous avons Elnian pour le follow, merci beaucoup. Leido Hook aussi. Nous passons grâce à vous deux à 1389 followers. Ça fait super plaisir, merci beaucoup pour votre soutien. C'est ça qui est bon. Alors qu'en attendant nous avons Blue Blue qui va directement s'avancer. Ah là là, alors que nous sommes à 4 secondes présent du début de la map, nous avons notre cher ami Otwenia qui va directement arriver avec son Reinhardt. Attention à voir ce qui va se passer hein, pour l'instant, alors que on est en position, nous avons choisi la Brawl classique, hein. Brawl de la GOAT, hein.
Brawl comment on appelle ça, Goat héritage, comme j'aime l'appeler, alors que derrière nous avons Bloublou qui est actuellement en train d'être position. Vetman de ce côté qui a placé des petites têtes avec son glaçon qui met de la pression sur le healer, alors que pour l'instant nous avons Bloublou qui va réussir à récupérer Bestial. Cependant, là les Limitless avec leur Brawl qui sont en train de complètement dominer la situation. Cendré cependant qui retourne l'ascenseur avec un double kill, très intéressant. Nous avons toujours le Reynard cependant qui met une pression très belle sur le point, des coups de marteau. FDGG de ce côté qui va tenter de rester en vie. Laser malheureusement qui n'aura pas l'effet. On aura réussi à récupérer pile poil le bon nombre d'HP et c'est Vietnam et Otenia qui vont réussir à récupérer l'ascendance, alors que nous avons Bestial qui est de retour avec son Monkey qui veut aller chercher du contest. Pour l'instant c'est compliqué, et très de ce côté qui est présent, le point qui est en train d'être presque validé. Nous sommes à 97% du placement, mais Hervive qui aura réussi à récupérer la différence et le point qui aura été validé. 5 minutes et 30 secondes de time bank, très bien joué. Merci beaucoup Claire et Cura pour le follow. Nous sommes à 1390 followers grâce à vous, ça fait super plaisir, alors que nous avons les transformations qui peuvent partir à n'importe quel moment du côté de Cendré, alors que pour l'instant nous avons les clics droits qui sont envoyés. Cendré en attendant qui essaye de remonter la situation, les clics droits qui peuvent être dangereux. Ah là, derrière nous sommes présent, Ultimate aura directement été envoyé. Cendré de son côté qui va se transformer en Lucio pour booster sa team. Cependant derrière nous avons un Reinhardt à soigner. Ultimate défensif qui aura été chargé, Ultimate défensif qui aura été envoyé directement du côté des Polarstone, avec la défense qui est pour l'instant en train de tenir. Polarstone qui permet de faire tenir le teamfight pendant très longtemps. Boob qui aura encore une fois été proposé pour isoler ce Reinhardt. Ainoun qui aura directement envoyé du côté de Blue qui aura réussi à récupérer le Cendré, alors que derrière nous avons Vietman qui envoie son Freeze, le Monkey qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Il y a tout de ce côté qui arrive à rester pour l'instant sur son méca, malheureusement derrière le Freeze qui va directement être proposé sur les deux tanks qui auront réussi à rester en vie. Vietman qui aura directement investi son wall pour ne pas se faire récupérer par un Monkey sauvage, mais on est énervé. Un Bomb Diva qui va être proposé du côté Scapy. Malgré tous les ultimates, on n'arrive pas à tenir, on n'arrive pas à faire avancer ce pélo de la défense. Tiens mon gars, avec un Bestial qui est de retour et qui arrive directement à récupérer le premier point. Scapy de son côté qui mange directement l'ultimate d'Atre. Vietman de ce côté qui va réussir à récupérer le pic sur Atre. La défense qui est en train de céder, les Limitless qui poussent enfin le pélo après plus de 1 minute de teamfight non-stop. Très bien joué. Bestial qui va être chargé à 90%. Hervive de son côté qui va avoir directement son Kamehameha et proposer d'ailleurs un petit peu de dégâts sur cette diva pour bouffer un petit peu de matrice bien évidemment. Bestial qui va directement, à mon avis, il va jumper et directement investir son ultimate, parce qu'on derrière nous avons Blue au niveau du top. Ouais, Blue qui s'est positionné quand même sur la top. Ah non, il va rester avec sa team, il va pas s'isoler pour investir sur mon ultimate. C'est vrai qu'on tourne dive de manière générale, s'isoler c'est pas forcément une bonne idée. Bestial de ce côté qui est ici un boost va directement tenter de go in. Le double jump qui aura été proposé. Bestial de ce côté qui est en train de faire beaucoup de effets, qui va directement investir son ultimate pour rester en vie. Cendré qui va réussir à récupérer directement le pic. Bestial de ce côté qui va encore peut-être une fois proposer un ultimate pour sa team absolument fou. Malheureusement non, c'est Hervive qui arrive à retourner la situation. Le Shatter qui aura été envoyé du côté d'Otwain. Mince, Otwain, vite Otwain avec son Shatter, malheureusement qui n'aura pas retourné la situation. Vietman qui aura directement récupéré ça. Vietman qui va avoir son ultimate. Attention, derrière ultimate qui aura été proposé du côté de Viptux. Viptux qui n'aura pas récupéré de pics supplémentaires. Derrière notre cher ami, l'ultimate qui aura été envoyé. On va tenter de tenir pour l'instant la Limitless qui sont en train de pousser le payload. Les Limitless qui restent solides sur les appuis. Cendré qui continue à faire tomber des kills. Malheureusement Cendré qui est en train de se faire poursuivre. Rhino qui est directement proposé du côté de Blue qui va directement récupérer le double kill sur Viptux et Akes. Ça c'est beau. Et c'est le pélo qui est cédé. Un teamfight, un point qui se sera joué sur une seule défense. Malheureusement le delay qui va être proposé sur Kiyub qui a eu le mauvais spawn. 3 minutes 50 restantes de time bank, un payload qui a toutes ses chances d'atteindre la fin de la map. Alors que pour l'instant, regardons ça, Viptux pardon, de son côté qui va avoir... Pourquoi je l'appelle Viptux alors qu'il s'appelle Viptux? Nico, au secours! Alors que derrière le wall, oh non, Scrappy qui voulait chercher du crossfire, Scrappy qui voulait chercher de la contest, Scrappy qui s'est juste fait delay. Regardez-moi ça en disengage direct. Du côté des Limitless, on ne veut pas se battre en 5v6, on veut tout simplement attendre que notre cher ami Scrappy revienne. Ce sont des choses qui arrivent bien évidemment, alors que derrière nous avons Kiyub de son côté avec son Monsieur Rez, bien évidemment, son Baptiste qui va devoir tanker un Kamehameha avec un très bon wall qui aura été proposé. Counter wall défensif directement envoyé
envoyé. Kyubi de ce côté qui subit énormément de dégâts. Kyubi malheureusement directement récupéré par le Blue. Crossfire proposé, très bon shatter. Cependant, malgré la mort de notre cher ami Wetnia, encore une fois, c'est lui qui va retourner la situation. Blue qui se fait soigner au bord du gouffre. Malheureusement, personne n'était présent pour pusher Payload. Du coup, on aura l'occasion de tenir encore une défense du côté des Polarson. Cependant, on se fait enfoncer du côté Polarson avec Sandré de ce côté qui va avoir son Ainoun qui prend directement la position top. Attention à la Diva, bien évidemment. Diva qui peut venir chercher du contest. Ainoun directement proposé. On a vu qu'il y avait plus de dash du côté de cette Diva. Diva qui va directement perdre son mecha là-dessus, qui va du coup envoyer son ultimate. Malheureusement, directement récupéré par un Sandré solide. Bestial en attendant qu'il tente de tenir avec son tout neuf Reynard déjà chargé à 74% d'ultimate. Bon, Scapi de ce côté qui aura réussi à récupérer le doublé. Charge qui va être tenté. Le boob qui aura directement été envoyé. Et de ce côté qui va réussir à directement récupérer le double kill via une tête sur FGDD qui voulait juste fuir. Il voulait juste rejoindre sa team, mais c'est Delay qui rejoindra le spawn. Alors que pour l'instant, nous avons Akei qui va avoir 91% de son ultimate. Avec Cube de ce côté qui va proposer les dégâts x2 pour le prochain teamfight. Blue de son côté qui aura encore une fois chargé son ultimate au niveau de l'attaque. Il met un teamfight à charger son ultimate d'ailleurs. Après exception de Sandré de son côté qui est aussi à 50% de son ultimate. Alors que derrière le freeze malheureusement aura été loupé. Oh, le Nerfzis qui va directement être proposé. Nerfzis qui va récupérer le triple kill. Veptux malheureusement qui n'aura pas l'occasion de remplacer sa bombe d'Otwenia qui va directement se faire récupérer par un très bon team droit de Sandré. Malheureusement Akei qui est directement de retour. La défense est en train de tenir. On avait pourtant une time bank si grande et un premier teamfight si assuré du côté des Limitless. Malheureusement c'est sûr ces derniers mètres que nos chers amis les Folerson décident littéralement de freeze le payload. Alors que pour l'instant nous avons RVV qui va directement investir son Kamehameha. FDG malheureusement qui n'aura pas l'occasion de réussir. Cependant très bon Ainoun directement envoyé. Très bon shatter directement proposé. Sandré de son côté qui aura réussi à récupérer le triple kill avec Scrappy qui n'aura plus de mecha. Le Reynard malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. La défense qui continue à être invincible pour l'instant du côté des Polarson. Mais arrêtez-les Scrappy de son côté qui est chargé à 62%. Otwenia de son côté qui va directement envoyer son hammer. Ah, c'est Bestial qui avait proposé un Murder. Mince, j'avais mal vu. J'ai mal vu. C'est de la division 1, c'est ça que dit Wolfux. Non, un petit peu moins, à peine moins. Alors que derrière nous avons Akei de son côté qui va avoir son ultimate défensif avec FDFGDD. C'est un teamfight, dernier teamfight qui du coup va durer très longtemps. Attention cependant ne pas se faire récupérer. Otwenia de son côté qui va se récupérer le piqué. FDGG malheureusement qui va directement mourir. Ultimate qui aura été envoyé, ultimate malheureusement qui aura directement été contré par un bon freeze. Les deux ultis qui auront été contrés par des freeze. Blue de son côté qui ne veut rien lâcher. Blue de son côté qui vont continuer à push. Malheureusement derrière nous avons un Sandré qui est protégé derrière un shield. Ah malheureusement le seed ne tiendra pas assez longtemps. Le payload qui continue à avancer. L'immortalité qui aura directement été envoyée. Bon Diva qui va réussir à récupérer Akei. C'est avec 9 secondes de time bank que les Polarson laissent tomber leur défense et que les Limitless finissent la map. Ah, Dirusé de son côté qui dit c'est du placement amateur. Je crois que c'était pour rire. Je crois que c'était une blagounette en fait. Pas sûr. Hein. Oui. Tac. Parce que la poule est marquée de toute façon sur le titre. Mais évidemment nous sommes en poule 15. Après je ne sais pas du tout si les poules sont bien rangées ou pas. Parce que c'est vrai que j'ai déjà fait de la poule 7 en loisir je crois. Après peut-être que je dis des bêtises. En vrai je m'en fous. Enfin entre guillemets c'est pas que je m'en fous des poules. C'est juste que je regarde si c'est amateur, semi-pro ou loisir. Et mon objectif en fait c'est de faire une fois par semaine au moins une de ces catégories en ayant des teams que je n'ai jamais castés. C'est ça l'objectif, alors que du coup en effet les Polarson et Limitless, je ne les avais jamais castés jusqu'à maintenant. Du coup ils sont présents les Limitless de leur côté en défense qui vont continuer avec leur brawl qui aura eu tant de mal à récupérer ce troisième point, mais leur brawl qui auront permis de récupérer les 2 premiers points avec une vitesse et une efficacité déconcertantes. Alors que non, ils osent tenter face à la dive de nos chers amis les Polarson. Est-ce qu'on va réussir à prendre de vitesse du côté des Polarson? Vraie question. Merci. Ah oui, j'avais pas vu en bas. Ah, c'était pas une blague. Ah. C'était pas une blague, d'accord, pas de souci. Pas de souci, mais oui, nous sommes en amateur. Poule 15.
Alors que derrière nous avons Bestial de son côté qui va directement avancer. La défense cependant qui aura tenu au vu de la dive. On avait peur de perdre de vitesse ce point. Scrappy de son côté qui subit énormément de dégâts pour l'instant. Alors que nous avons au niveau du heal les dégâts qui sont envoyés. Sandré qui est et Otnenway qui vont réussir à échanger un kill chacun. Le reste cependant qui va réussir à passer. À voir comment va évoluer la suite pour l'instant. Alors qu'on décide de jouer de l'agression au niveau du top. Derrière l'agression qui a directement passé. Sandré avec cette double pression aérienne qui va complètement retourner la situation pour l'instant. Ah là là, Diva qui se fait complètement dominer. Regardez-moi ça mon gars. Le point qui est complètement en train de céder. Les Polarson qui avaient une stratégie. Blue cependant qui est de retour et qui aura réussi à venger, qui était là en mode je récupère mon pic, je m'en fous. Attention cependant le Monkey qui continue à subir des dégâts. Blue sous immortalité qui arrivera à maintenir ce pic pour l'instant alors que les deux premiers tiers sont récupérés. J'ai bel et bien l'impression que malheureusement nous n'aurons pas accès à notre cher ami à une deuxième contestation. On va tout simplement avoir un point qui va céder avec 5 minutes 20 de time bank et ça c'est fou. Et ça c'est fou. Sandré en attendant qui continue à vouloir chercher le go-in avec 85% de son ultimate chargé. Le clic droit qui arrive à bien passer. Kyub en attendant qui va directement avancer. Kyub qui a déjà son anneau qui peut être proposé. Otwene en attendant avec sa boule qui va continuer à avancer. Otwene de son côté qui a perdu tous ses HP malheureusement. Sandré qui va directement se changer. Les dégâts qui sont envoyés. Blue qui va réussir à récupérer le kill. Bon Diva qui va être complètement... Oh non, je pensais qu'elle allait être complètement esquivée, mais non, Sandré qui aura réussi à passer le monde Diva, qui aura récupéré le pic sur Blue pour l'instant, alors que le payload continue à avancer. Les Polarson qui reprennent directement l'avantage. Otenia malgré sa boule malheureusement n'aura pas l'occasion de tenir. La défense des Limitless qui est assez rigolote hein. Première fois que je vois une défense boule ici, alors que par contre là c'est en train de tenir malheureusement. Les Limitless qui se retrouvés très vite de retour. Je me disais aussi que les Limitless avaient tué beaucoup de gens. On a du mal à suivre hein. La dive, je vous avoue, en toute franchise de caster, je sais pas trop qui c'est qui gagne. Jusqu'à la fin où je vois qu'il n'y a plus personne en vie. Oh par contre là Otwene là le chasing proposé par Sandré, ça c'est beau, ça madame, avec derrière notre cher ami l'ultimate qui est dispo du côté d'Aitre de ce côté qui joue en bas, hein, qui esquive le plus possible. Ce Macri veut placer son ultimate, sans Sandré malheureusement pendant ce temps là qui aura subi tout le focus. Derrière les dégâts qui vont directement être proposés. Scrappy qui subit beaucoup de dégâts. Scrappy de ce côté qui envoie sa bombe. Est-ce que ça va être suffisant pour rester en vie? L'étourdissement qui passe. Aitre de ce côté qui ne reste plus que 35 HP. Malheureusement la défense qui n'aura pas eu le temps de venir. Ake de ce côté qui est présent, qui va tenter le reste. Malheureusement la défense de la part de Limitless qui est en train d'arriver très puissante, très énervée pour aller chercher la défense au niveau du second point, et le payload qui se retrouve directement arrêté au niveau de la grue. Alors que derrière nous avons Bestial qui est de retour avec son Monkey, avec son ultimate de charger, plus aussi qui va avoir beaucoup d'ultimate. Les Polarson pour la prochaine attaque qui vont avoir énormément de ressources à consommer, alors que derrière nous avons un FGDD et un Airvive qui vont avoir beaucoup de clots à créer. Blue peut-être qu'il va réussir à charger son ultimate à la vitesse de la lumière pour le prochain teamfight. On va voir ça tout de suite, alors que derrière Aitre de ce côté continue à charger son ultimate, enfin pas charger son ultimate, à essayer de se positionner. Il n'arrive pas à se positionner, hein, on le voit là actuellement malheureusement qui est en train de subir beaucoup trop de pression. Scrappy malheureusement qui est obligé de tenir, le mecha qui est en train de tenir, l'immortalité qui est en train de passer, alors que derrière Justice Robab qui aura directement esquivé les dégâts qui vont être directement posés. Airvive qui va profiter du fait que maintenant il peut être caché pour envoyer les dégâts x2 bien évidemment. Ça c'est bien joué. Blue qui continue d'enchaîner la victoire des Limitless. Aïe pauvre Anna. Anna qui arrive à rester en vie hein. Anna qui arrive à tenir hein, du côté de Kyub pour l'instant, alors que nous avons le payload qui continue à avancer. Blue de l'autre côté qui arrive à continuer à récupérer des kills pour l'instant, alors que du côté de Jetman on va se changer en Diva bien sûr pour contester un maximum. Cependant derrière nous avons la tresseur, notre cher ami Aitre qui est présente. 92% du point qui est prêt, 99% de la bombe Diva qui va être chargée, alors que le Monkey malheureusement a utilisé sa bombe. La bombe qui aura été envoyée, cependant on aura réussi à avancer. Jetman de ce côté qui va directement subir l'année de cette tresseur, alors qu'on va réussir à remake, le remaking qui va être fait. Ah là, le remaking qui aura été envoyé derrière heureusement Scrappy, les Veptus qui vont réussir à gagner leur duel un par l'autre. Derrière nous directement proposé par Blue malheureusement qui aura dû cancel son ennemi à mon avis à cause d'un gros focus proposé sur lui. Il va directement tenter la défense pour l'instant. Le payload qui ne avance pas, qui ne recule pas, la défense qui tient ce teamfight qui est infini littéralement. Le bon stun qui aura été envoyé cependant malheureusement. Sandré qui va réussir à récupérer le premier kill. Blue derrière qui va directement se faire récupérer par cet écho, alors que pour l'instant nous avons directement le retour de la présence. Vepus ce côté qui va réussir à récupérer le dessus. Sandré qui va retourner la situation, le laser qui aura directement été investi du côté de Sandré. Aitre en attendant qu'il va avoir sa bombe directement qui peut être investie, mais arrêtez le teamfight.
Un moment, finissez cette teamfight, c'est pas possible. Alors qu'on continue à avancer. Du côté des Polarson, la bombe traceur directement investie. Du côté de Hatray, au secours. Le Monkey qui continue à tenir le troisième payload qui est continué. Et le teamfight, il est pas fini. FDGG qui veut chercher son AV1, malheureusement qui se fait directement récupérer par un Hatray. C'est fini. Au secours. Oh, excusez-moi, je devais aller chercher quelque chose, alors que derrière, pour l'instant, on est de retour. Hop. Hop, alors que derrière nous avons Sandré qui est présent avec son ultimate, Veptux de son côté qui va continuer à avancer, à voir comment ça va se passer pour la suite, parce que pour l'instant on est en train de bien dominer la situation. Nous avons en ce moment un bon ultimate de la part de Blue qui peuvent être utilisés. Sandré de son côté qui va se transformer en Reinhardt. Par contre, la transformation en Reinhardt qui peut coûter cher, les Shatters qui peuvent venir chercher des teamfights gratuits. Attention, Amerdon qui aura directement été envoyé, malheureusement parfaitement esquivé pour l'instant, alors que les Amerdon sont directement envoyés. Blue de son côté qui envoie son ultimate, il a 2 shields à manger, Veptux de son côté qui va réussir à manger complètement cet ultimate de Blue. Le stun malheureusement qui aura été loupé derrière. Blue malheureusement qui passe une mauvaise journée derrière. Attention, Bomdiva qui va direct proposer. Bomdiva qui va pas récupérer de kill. Le point qui est en train d'avancer. 1 minute 40 après sans dans la défense qui va être de retour du côté de nos chers amis les Polarson. Est-ce que derrière, enfin la défense qui va être de retour du côté de nos chers amis les Limitless qui vont réussir à repousser le payload au même endroit que les Polarson avaient réussi à repousser. 1 minute et 35 secondes restantes au niveau de la time bank. 2 chances et demie de valider ce fight. Et aucun ultimate de charger si ce n'est celui d'Ake hein. D'ailleurs les 2 Baptistes vont avoir leurs dégâts x2 qui peuvent être proposés, alors que derrière nous avons Reinhardt qui est à disposition au niveau de l'attaque pour l'instant. On va se mettre en position une bonne Fire Strike hein, pour permettre de charger. Pourrait permettre de charger l'ultimate, alors que là nous sommes en face. Dégâts x2 qui vont être proposés. Sandré de son côté qui va réussir à récupérer directement le kill sur FDGG. Derrière le Hammerdown qui est prêt. Hammerdown qui est parfait. Bestial qui donne le kill à sa team. La victoire qui est finie. Le shield qui sauve absolument tout, madame. 1 minute 48 à 1 minute. Les Polarson qui dominent. Oh là 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 là, 1 minute 48 à 1 minute, ça reste extrêmement serré, mais c'est bel et bien du coup nos chers amis les Limitless pour l'instant qui vont repasser directement en attaque jusqu'au bout hein. Jusqu'au bout, vous voulez savoir hein, si les Polarson vont réussir à sauver leur tas de sel au niveau des votes ou si les Limitless vont réussir à reprendre avantage. La réponse, bah maintenant en fait. La réponse maintenant. Alors, regardons un petit peu ses compositions pour l'instant du côté des Polarson en défense. On est en train d'hésiter, mais ça va être plus sur de la dive défensive qu'on va partir avec Sandré toujours sur son Echo. C'est vrai que Sandré avec sa Echo a vraiment réussi à retourner pas mal de fois la situation du côté de Vietnam. On va tenter de prendre la TP pour se prendre de surprise la team adverse. On aura peut-être le temps de claquer aussi 2 teamfights si on prend une TP pour chercher le contest très rapidement, à voir comment ça va se passer avec 1 minute pour les Limitless. C'est quand même assez complexe à voir. Je dis beaucoup de fois à voir hein. C'est vrai. À voir comment est-ce que cela va se passer alors qu'on est directement de retour en position. Derrière Blue qui va continuer avec son Macri. Blue qui aura réussi à faire pas mal de dégâts. Cependant sur la fin il aura eu du mal avec ses ultimates, ce pauvre Blue. A voir s'il va continuer à continuer, bien sûr le avoir. Le avoir alors que nous avons Vietman derrière qui va continuer avec ça, avec sa TP. Bestial, mais oui, bestial. Le TP qui a directement été investi. On est en train d'attendre actuellement TP qui va directement être envoyé au niveau du top. TP qui aura directement été envoyé pour l'instant. Les tourelles qui sont envoyées un petit peu partout, bien évidemment, pour rendre les choses chiants à détruire. Mais nous avons la Ana qui veille au grain pour l'instant du côté de side défensive. Alors que nous avons la Mordant qui est donnée. On va directement tenir le point pour l'instant du côté des Polarson. On sait que jouer dans cet inside peut être assez dangereux. Alors que derrière TP qui va directement envoyer dans le top d'en face. Non, on va pas TP dans le top d'en face. Il faut juste réussir à tenir. Si, TP directement envoyé du côté dans le top d'en face. Pour l'instant on veut jouer autour du crossfire, on veut jouer autour de ça pour mettre un maximum de dégâts. Attention cependant à notre cher ami Artray qui subit un petit peu le focus. Sandré de son côté qui arrive à rester en vie. Les dégâts qui ont du mal. Vietman de ce côté qui va réussir à récupérer un Electray, alors que nous avons Bestial qui a réussi à tomber Loulou. Hotman de ce côté qui va continuer à prendre avantage. L'attaque pour l'instant qui est en train de tenir. Les prolongations qui viennent d'être lancées alors que nous avons les Limitless qui continuent à tenir le point, mais au secours, les prolongations qui sont en train de revenir. Le point qui est en train d'être pris actuellement en faveur des Limitless. Nos chers amis là actuellement qui vont devoir tenir. Attention, 2 tiers qui sont pris. Le point qui va directement être validé en faveur
des Limitless, alors que derrière les Polarson vont continuer avec 2 ultimates défensifs, alors que nous avons Artray derrière qui va directement récupérer son Justice from above, à voir comment va se passer la suite. Pour l'instant on est solide sur les appuis, attention, alors que nous sommes à 92%, alors que derrière Bondiva qui va être envoyé, Bondiva qui reste à récupérer un quai, derrière attention l'ultimate défensif qui aura directement été envoyé, on va attendre la temporisation de celui-ci, malheureusement derrière on aura seulement réussi à récupérer un premier kill, arrive de ce côté avec son Kamehameha, va réussir à retourner la situation et valider le team fight, à nous en proposer du côté de Blue Blue. Pourquoi nous proposer du côté de Blue Blue? Bah oui, pas d'Ainoun du côté de Blue Blue malheureusement. Blue Blue qui aura perdu son Ainoun, Blue Blue qui pensait faire des choses avec son Ainoun, mais non. Et très de son côté qui va directement switch de Safara vers une aqueuse, hein, une Sombra. Cendré de son côté qui va continuer avec son homonyme, à voir comment ça va se passer. Cendré pendant ce temps là qui va avoir son ultimate à disposition. Attention le payload qui avance dangereusement, le deuxième point qui est en train de bien avancer. Malheureusement un teamfight qui aura été perdu très loin dans un sacré moment. Ultimate cependant qui aura été à disposition, Diva qui va directement partir, les bombes Diva qui peuvent venir chercher énormément de dégâts. Cependant attention, il faut réussir à charger l'ultimate sans mourir, alors que nous avons Cendré qui se fait directement soigner. Derrière Blue Blue malheureusement qui va directement se faire récupérer, on est à 90%. Le double scan qui est en train de se faire parfaitement contrôler, bombe Diva envoyée au niveau du mur. Est-ce que la bombe Diva réussir à passer des kills? Non. Derrière la transformation qui va directement se faire, Cendré cependant au niveau de sa défense qui aura réussi à récupérer beaucoup de kills et qui aura réussi à retourner la situation. Cependant le payload qui continue à avancer de quelques centimètres, on est toujours 3 au niveau de ce payload, on est toujours 3 à vouloir contester ce payload, on a les prolongations qui sont continuelles, tout peut arriver tant qu'il y a une personne qui conteste, mais non, c'est terminé. Les Limitless en 1 minute qui auront validé presque le deuxième point. Très très bien joué. Bestial Diff, TP10, TP10. Vous vendez du rêve. Vous vendez du rêve dans le chat, alors que derrière nous sommes présents avec les Polarson qui vont arriver pour leur attaque face à la défense des Limitless. On est dans le dans le serment, on est dans le serrage. En tout cas, entre 1 minute 48 et 2 minutes, quoi qu'il arrive, ça ne fera pas la différence hein, pour vaincre les Limitless. Cependant, la différence va être faite sur le fait qu'on a le droit de perdre une fois. Et ça n'a pas de prix. Du côté des Limitless, on va partir avec une Orisu pour l'instant pour bien tenir les tops, tout ça. Diva bien sûr pour aller chercher le contest des tops. Cendré de son côté qui va directement partir sur une TP. Ils veulent faire la même chose que les Limitless. Est-ce que les Limitless vont réussir à remporter ce quad map, ou est-ce que les Polarson vont retourner la situation? La réponse tout de suite. Hein. La réponse tout de suite. Ah, gros moment de gaming. Attention. Non mais attendez, s'il te plaît Cendré, voilà, merci. Gros moment de gaming hein, pendant qu'on est en train de réfléchir du côté de Cendré. Alors que nous avons Veptux de son côté qui va continuer avec sa Diva. On n'aura pas de switch spécifique. Scapi de ce côté qui va aussi continuer avec sa Diva. La Diva des deux côtés bien évidemment. La défense qui va être mise en place. La Diva de Scapi qui va tenter de charger un petit peu son ultimate, qui va revenir directement en position défensive. Cendré de son côté qui va envoyer directement la TP. TP sur une double shield, ça va être compliqué, ça madame. TP sur la double shield, mais le boop de Cube qui retourne complètement la situation. Cependant la défense qui va réussir à revenir avec Aitray derrière qui va récupérer directement le premier kill. Attention cependant, Aitray qui aura perdu beaucoup de PV. Le de ce côté qui va réussir à tenir pour l'instant. La défense qui est en train de se faire gentiment céder. Les Limitless qui ont perdu 2 tiers du premier point, qui auront même pas eu l'occasion de répondre avec seulement un pic récupéré par Scapi. Cendré bien évidemment toujours présent, regardez-moi ça, alors que le timing est en train de chuter. Pour l'instant le clic droit qui va être tenté pour récupérer Bestial, mais Bestial qui est au-delà de ça. Cendré qui aura récupéré le quadrakill sur cette fin de teamfight. Les tourelles qui auront été invincibles. Ultimate utilisé de la part de notre cher ami Cendré, j'imagine qu'il va au spawn, c'est pour ça. Ah, il aura switch sur un Macri, du coup c'est pour ça qu'il a envoyé son ultimate. Il aurait peut-être pu rester un petit peu plus longtemps en ce moment. Après c'est vrai qu'il avait peu de mobilité, il voulait pas être trop delay avec ses alliés. L'ultimate ne sert pas à grand chose sur cette seconde map parce que beaucoup de mobilité possible de part et d'autre. Et du coup malheureusement une défense qui peut être assez compliquée à être mise en place. Malheureusement Cube qui se fait directement oublier par ce cher ami Bestial qui n'a pas le temps d'être accompagné d'un healer. Le heal c'est surfait quand on est main tank, alors que derrière nous avons Cendré qui est continuellement en train de pousser le payload avec son cher ami Veptux hein, pour l'instant toujours présent, alors que derrière nous avons l'ultimate défensif de la part de Cube qui est présent et nous proposé du côté de Blue Blue. Ultimate cependant qui va directement être récupéré. Cube qui aura malheureusement investi son ultimate et ce sera fait directement récupéré avec derrière un go-in proposé par Otwenia. Otwenia à 7 secondes de la fin qui conteste le payload. Bestial de ce côté qui a 87% son ultimate contre 64 pour l'instant. Dégâts x2 qui vont directement être envoyés. Bestial malheureusement qui n'arrivera pas à rester en vie. La charge qui va être proposée malheureusement c'est trop compliqué. Sur la limite, les Limitless
qui tiennent ce point et qui valide le 3-1. C'est beau. C'est beau. Play of the game. Oh là là, Cendré avec son play of the game. Ah ça c'est les tourelles hein. Ça c'est la prise du premier point mon gars hein. Ah miam 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 miam. Ah miam 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 miam. Ah miam 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 miam. Les damages qui sont juste invincibles pour l'instant. Ça c'est beau ça madame. Et malheureusement, c'est les Limitless qui valident le 3-1 et qui retournent la situation. Ça c'est beau alors que je quitte la partie. Voilà, je quitte le jeu. Voilà, je quitte le jeu pour des raisons de son. On va mettre la petite musique d'ambiance pour cette fin de stream. Alors que l'interview des des Limitless est directement envoyée. Un Limitless grand gagnant actuellement. Ils ont vraiment proposé des choses très très solides. C'est qui Miroboy? Quoi? J'ai win 5000 V-Bucks. Oh, ça c'est du... Attendez, je reporte ça plus tard. Il y a un mec qui me... C'est qui lui du coup? C'est Mirabel, ouais d'accord, c'est de la merde. Du coup... Personne d'important. Scrappy coucou. Interview par MP de qui tu veux. Tac, derrière, c'est bon, il est 18h26, j'attends jusqu'à 18h30 pour valider cette interview. Après, elle est nulle et non avenue, hein, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe ici. Mais du coup, les Let's Go qui est envoyé par Scapi. Et bien sûr, les tas de sel qui du coup sont répartis. Moi, je préfère quand les tas de sel sont répartis, j'avoue. Hein. J'avoue, alors que le limité c'était à 47%, 700 points, dont notre cher ami Argator76 qui aura mis 420 tas de sel sur sa team, qui va du coup se retrouver avec le double. Très bien joué à toi. Comment je fais pour choisir les prédictions déjà? J'ai oublié. C'est ça, choisir les résultats, choisir la réponse, et c'est les Limitless qui remportent absolument tout. Très bien joué, Vietman dit. Enfin oui, non mais Vietman impérial sur son pic actuellement. Malheureusement, Scapi de ce côté qu'il a pas l'air connecté, si. Et c'est Vietman qui va être interviewé. Est-ce que je l'ai en MP? Non, malheureusement, c'est chiant ça. Du coup, il faut que j'envoie ici, vu qu'ils sont passés au moins une fois sur la All for One. Ils vont être dispo sur Arrival, ça c'est sûr. Et merde, Vietman qui n'est pas là, au secours. Limitless, Scapi. Attendez, mais c'est mon mien ça. Attendez, on va chercher dans les Limitless. D'accord, les Limitless ont envoyé que ça, du coup je vais envoyer une demande d'un ami à notre cher ami Vietman. Ajouter un ami, hop. Envoyer la demande d'amis à Vietman, on attend qu'il réponde et qu'il valide ça. Blue quel BG aussi, Blue en plus d'avoir un nom absolument formidable, aura vraiment réussi à faire beaucoup de pression. Excusez-moi, là je suis en train de me décaler, ça c'est mon défaut, hein. Je pars au fond, mais faut pas partir au fond Nico. Il faut que tu sois centré sur ta caméra Nico, c'est la base. Alors que du coup, salut à toi Vietman, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va et toi? Ah bah ça va très bien du coup, là actuellement 3-1 en faveur des Limitless. Est-ce que c'était attendu cette victoire? Attendu, je sais pas. En tout cas, on savait qu'on avait une grosse équipe en face. Et ben, en tout cas, on est très fiers de la performance. C'était un match vraiment serré du début à la fin. Mais en vrai, je suis vraiment fier de l'équipe. On est vraiment resté focus et même s'il y a eu des petits soucis entre guillemets dans le chat, après, non, ça a été carré. Ouais. Ah bah tant mieux, si ça a été carré, c'est vrai que même si on est en amateur, bien évidemment, des fois on est là et on serre les vis, on veut gagner, on veut avoir la victoire. Et du coup, est-ce que les Limitless ont un objectif particulier pour ce coup-ci? Là, l'objectif, il est clair, on veut finir premier de la Div 5 là, monter en Div 4 et essayer d'aller le plus haut possible. On s'est préparé, on se prépare encore à ça et on a encore plein de choses à travailler hein, au niveau des compos, au niveau des synergies, mais voilà. Oui, d'accord, vous êtes vraiment sur un objectif de first or nothing. Exactement, on n'a rien à perdre de toute façon. Mais du coup, Vietman, sur tes pics, du coup, tu étais le flex DPS dans cette composition et tu auras quand même pas mal découpé. Quelle était en fait la fonction qui définissait ton choix de pic?
Bah, globalement la comp, hein, mais toujours. Bah là, alors là c'était particulier parce qu'ils avaient un très bon joueur écho en face, et Mm. donc fallait strater autour de ça. Donc vraiment essayer de tourner autour de l'équipe. On a parlé, puis après ça s'est fait comme ça. Très On a bien, beaucoup très bien. travaillé aussi à l'avance les compos, donc ça a joué aussi. Par contre, j'arrive plus à me rappeler, est-ce qu'il y a un moment où t'as brillé particulièrement, Vietman, ou pas? Oh, bah, je sais pas. Il y a des moments où j'ai un peu galéré, des moments où j'ai mieux joué, ouais. Mais Ah, je me rappelle pas d'un play of the game ou de choses comme ça, non, 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 pas de malheureusement. the game. Ça a été volé par Blue Blue, ça, hein, je crois, malheureusement. Ah, Blue Diff, hein, clairement, non. Limitless Diff, j'ai envie de dire. Franchement, tout le monde a bien joué, puis voilà. Hmm. Ouais, mais du coup, pour l'instant, ça aura été beau, mais juste une question, qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière attaque d'Hollywood? Enfin, pas la dernière, la première attaque d'Hollywood. Avec ce dernier point qui ne voulait pas être cédé. Sur le. Tout à la fin ou. Non, le troisième point, premier troisième point. Enfin, troisième point, enfin, le troisième point. Les derniers mètres, Ah oui. qui auront mis 2 minutes à tomber. Ah ouais, c'était compliqué. Écoute, alors il me semblait. Oui, au niveau des ults, ils ont bien trade. On avait fait une bonne engage avec un bon Blizzard et on avait pris 3 picks, je crois. Mais la diva en face a fait une super bombe qui a trade. Hmm. Et puis après, au niveau de. Bah, ils ont bien joué en face. Hein. Ils ont bien joué au niveau du choke, ce qui fait qu'ils ils avaient un peu un avantage de wall. Et finalement, à la fin, bah, c'est passé. Hein. Dernière seconde, il restait 9 secondes. Ouais, 9 secondes de la fin, pas de prolongation, et c'est ça qui est beau. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé du coup pour toi sur Anamura? Sur Anamura, bah écoute, c'était galère. Anamura, on a galéré. Hein. Mais après, les 2CP, c'est les 2CP. Hein. On a voulu tenter en attaque une strat Puluk. Hein. Donc c'était tout ou rien. Mais map assez compliqué. Et puis toujours leur Pharah en défense qui a vraiment fait du gros taf et qui on n'arrivait pas du tout à trade. Mais bon, on s'est dit à la fin de la map, on s'est dit on passe à autre chose, c'est la 2CP et on rentre dans le match. Oui, c'est ça, hein, bien évidemment, pour rappel, les Mapasso qui ne seront plus dans Overwatch 2. Donc après, moi je comprends, toi, les teams, elles traînent plus les Mapasso, quoi. Elles regardent les Mapasso, elles font bon, dans 6 mois, on n'en parle plus, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il y a encore des scrims sur Paris? Vraie question, tu vois, c'est ça, il n'y a plus de scrims sur Paris, donc ça veut dire que c'est bon, les 2CP, on peut les jeter à la poubelle, quoi. C'est vrai. Ah, Paris. Hein. Ah non, Paris. C'est la map qui Qui sert à rien. Bah c'est ça, la map très jolie hein, pour du 1vs All, très sympa pour du deathmatch, Exactement. franchement très joli. Après je sais pas, est-ce qu'il paraît une deuxième moitié de map avant, pas vu. Je sais pas, j'ai pas vu, mais. Pareil, personne la joue. Ouais, pareil, personne la joue, et puis à compréhension d'ailleurs qui est toujours je crois interdite, enfin qui est toujours pas dans les maps pool des ranked d'Overwatch hein, je crois. Ouais, c'est pour ça que tout le monde s'en fout en fait. Avec Colonie Lunaire en plus, qui aura été rework une fois. Hein. C'est bref. vrai. Et bah du coup sur ce, merci beaucoup pour cette interview Vietman, De rien, je te plaisir. remercie beaucoup, je te souhaite une très bonne soirée et du coup bah à la revoyeur peut-être en Div 4, qui Pour sait. le cast, hein. Merci pour le cast, c'était vraiment cool. Merci, Et, pas de soucis. bah, courage à vous. Très bien. On y va, on y go, allez je te fais des bisous. Bisous. Tac. Ah. Et ben purée. En attendant du coup les Limitless qui sont impériales pour la suite des événements, nous avons les placements loisirs à 14h, les White Lightning contre les One for All, et demain aussi à 21h les Vipeps contre les Luxiodia. Voilà la suite des événements ce soir à 21h. Je suis en cast d'un petit tournoi Rocket League qui me permet un petit peu de changer d'air de temps en temps et de me remettre bien pour Overwatch, mais on reprend directement demain avec 2 matchs Overwatch. Pour être franc avec vous, je voulais demain 17h, je me suis juste trompé sur mes horaires. C'est pas grave, on assume. Regarde là, un petit demain là, Antares eSport contre Jansaurus Pumpkin, là, ils étaient bien là. Mais tant pis, ce sont des choses qui arrivent. En attendant, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao.